Peter, bonjour. Qui bouge pas en fait, c'est qui reste neutre. Elle n'a pas de travail avec les hydrocarbures, avec les produits de Cacabouda. Tout l'arrière, j'ai fibré donc mat de verre plus tram pour englober le châssis. Regarde. Le châssis il est dans la coque. Avec les vérins et tout, puis toi il a une force de fou quoi là. Tous les éléments ils sont. Ouais, puis au moins il. Ah non, et puis là, là on a fait un renfort. On va refaire le même ici, parce que t'as encore ça là. Ouais, ouais. Et ça évite ça en fait, toi la barre qu'on a remis là. On a fait la petite découpe pour le tuyau là, parce que toi ça arrive tout juste. Mais ça passe, regarde. Donc là, celui-là, on n'a pas encore fait les accostages ni l'extérieur, parce que ça, c'est le plus gros, mais ça, je peux le faire encore après. La porte, c'est prêt. Enfin, toutes les portes, c'est prêt. Les charnières, les vérins, ils s'ouvrent à hauteur. Enfin, nickel chrome. Le débattement aussi. Non, c'est pas encore fait ça. Oui, ça, il me reste que les... J'ai déjà fait l'avant. En fait, j'ai fait tout le côté gauche, quand vous veniez, en fait. J'ai élargi les deux... Toutes les ailes par rapport au roupe, on a tout recoupé, en fait, ici, tu sais. Par rapport au bas de caisse. Toi, le bas de caisse, on a tout lié, là. Ouais. Une fois qu'on avait soudé le bas de caisse, là, j'ai tramé, on a fibré par-dessus. Et là, on a refait les retours, tu vois, entièrement avec le bas de caisse. Ouais. Puis là, bien large aussi. Puis là, il est attaché, enfin... C'est un... Puis le coffre, c'est pareil, hein. Toi, il a une résistance de fou. Ça, c'est tous les points hauts, les points bas. Tu te rends compte, ça, comme il était quand même... On se croit pas comme ça. Et puis, presque pas de torsion. Puis, regarde, prends-le, regarde, il est... C'est un vrai élément, quoi. Puis la serrure marche, c'est tout, hein. J'ai fait le petit trou avec le déporté, là, tu vois, celui-là. Tac. Tout le système de serrure. Avec le déporté. C'est le transpiré. C'est le transpiré. Mais je transpirais, gros. Ouais, ouais. Moi aussi, je mets de l'eau sur mon moteur si je prends une photo. Ah non, gros. Je venais de rentrer 6 terres, mec. Donc voilà, c'est une super augure. Là, on finit de caler les là. On va finir de caler les bas de caisse ici. Ouais, bah tu sais, c'est les premiers mastiques, hein, là. Faut qu'on cale encore ici, remettre là, aligner ici, puis là, après, on l'a fait à la râpe. La preuve que c'est solide. Vas-y, mon gars. on l'enlève. Non, et puis en plus, ça, j'ai fait en support fibre avant. Tu sais, je les ai fabriqués en fibre à la banane. Tu peux y aller. On va les mettre dessus. Ça va être compliqué de la mouler. Tirer un moule pour les autres. Dans le délai là qu'on a, tu vois, je veux pas me... C'est pas grave, j'ai capté comme il faut faire, c'est pas dur. Mais dans le futur, c'est. Bah, en fait, en gros, dans le futur, si on a le plus le temps, une fois qu'elle est calée comme ça, faut tirer un moule. Pour avoir tous les affleurements et tout, parce que là, la machine, elle était dégueulasse. C'est une fibre brute de décoffrage. Là, tu passais ton main sur l'aile, là. Tout ça, c'est le trou de l'aile, hein. Je te disais, là. Mon gars, j'étais comme ça vendredi soir, on était avec le fin énervé. Pas le choix, bah, pour qu'on ait les vrais accostages, que tout suive. Peut-être qu'on a un super jeu. Comme quoi, elle avait pas mal de creux quand même, parce que quand tu vois comment t'as chargé. Puis toi, la serrure claque. On a fait les petits retours derrière. Là, on va faire les habillages et tout aussi. Toi, en fait, c'était comme ça là-bas, on a tout fini comme ça. Là, tous les bouts que j'ai dû recouper pour que la peau à l'avant elle aille, c'est tous les bouts que j'ai rajoutés en fibre. Comme là-bas, j'ai créé de la fibre derrière pour pouvoir mettre le mastic devant pour avoir un accostage. Parce que j'avais un trou en fait ici là, regarde. Elle était là la porte. Donc en fait, Rajouter 1 cm. ouais. Mais par contre, j'ai fibré en dessous. Pour avoir un vrai appui. Parce que le problème, tu peux le monter en mastic, mais le jour où tu tapes pour une connerie, il se casse. C'est comme une dalle, hein. Quand tu dis t'as fibré ou mastic fibré? Non, non, fibré. La trame de verre, hein. Regarde. Ah oui, oui. Trame complet sur tous les arborants en fait là. J'ai tout redessiné, j'ai tout rattaché ici, j'ai tout rattaché l'intérieur, les côtés là, les côtés ici, les côtés là, les côtés là. Puis j'ai refibré tout l'ensemble. Puis là c'est tout un... On a dû la découper en 1000 morceaux pour qu'elle s'assemble. Parce qu'entre la peau à l'avant et la peau à l'arrière, ta peau là, elle était haute. Mais bon, hein, ça va. C'est pas la fibre, tu sais, clairement on s'est énervé les deux dessus en 2 semaines. En 2 semaines on a fait la coque. Hein. C'est mieux que ça en fibre en acier quoi. Donc là, pareil, je vais te montrer le pare-brise. On a remonté, là, j'ai collé par rapport à ça la hauteur, le pare-brise il se pose, mais... Truc de fou. Tu sais, vraiment les jeux de chaque côté et tout. Enfin, on a reçu les vitres en macrolon aussi, pour faire les 4 là. Là, on a fait le support, là, tu sais. Là, il est fait avec les ailettes, je l'ai filé à mes potes Thermoforma, ils me les reproduisent en usine. Ils me le scannent, ils me font un miroir et ils me font l'autre côté. Ça, on perd pas de temps. Les ronds de phare qui nous manquaient, je les ai fait faire en usinage 3D. En acier ou en inox? En alu. En alu? Ouais, en alu, ouais. Ouais, ils vont tous les utiliser en alu, ouais. Puis toi, le fameux cache qui nous manquait. Ouais, tu l'as fait en impression 3D. Ouais. Donc toi, il rentre vraiment pile poil là. Et lui, il se met vraiment... Ça, c'est du cerclage de cox. Oui, non, mais c'est le même process. Ok. En largeur et tout, c'est les mêmes. Ok. Donc comme ça, après, bon, ça, c'est reproduit, on peut en faire
Ouais, bien sûr. Vu que je bosse avec eux pour les pièces, tout ça, ben, je lui ai dit écoute gros, il me faut un. Toi, on fait l'inclinaison, l'angle. Ça permet de racheter un kit phare à je sais pas combien, et puis pour faire un là, je peins en chrome, c'est fini. Hein. Je vais dire une fois que c'est peint en chrome, là j'ai juste fait un essai, parce que c'est encore les stries de l'impression. Mais une fois que ce sera bien lisse, Ouais, ça le fait. tu sais, ça se fond bien dans la masse quoi. Allemands, là, tu peux avoir les vrais phares de 300 SL, c'est 800 balles seul. Ils sont malades. Un billet de 1006 d'après mes Ah calculs. ouais, non. C'est du délire. Tu vois, ok. Ça sert à que dalle, surtout. La calandre elle a ajusté, j'ai fait les arborons aussi, elle rentre impeccable. Les découpes. Là on est en train de faire les cerclages de jantes, donc on a fait faire les disques 2 cm 5 plus haut là. Et là, après, tu as la fameuse baguette là. De quoi, c'est 3008 non? Ouais, 3008 ouais, on a lu ouais. C'est une petite baguette en chrome quoi, enfin, qui traverse le long là. Ah ouais, ça va Qui arrêter casse un peu, coup, parce que le- c'est vrai que ça Ça fait va un casser, panneau, ça va casser la hauteur. Parce que là, t'en as besoin. Mais après de toute façon, le problème c'est que t'as pas le choix d'avoir. Ils ont tous le gros panneau là, les FLR. sûr. Parce que le problème relié au bas de caisse, tu vois. Je commençais déjà à réfléchir comment on Et puis on a l'élevage d'origine, regarde. Alan. En bas, on a conservé l'élevage d'origine. On a fait les découpes dans le bas de caisse. Ouais, impeccable. Tu mets le cri et tout, comme si c'était une caisse normale en fait. T'es plus emmerdé. L'autre, nous, on pouvait pas la lever, tu sais, c'était les tubes. Là, en gros, la SLK, les premiers modèles, c'était les tubes qui rentrent dans le bas de caisse. Alors que là, on a les vrais appuis. Ouais, et puis si tu le laisses apparent, c'est pas beau. Et tu vois, là, en plus, c'est, regarde, tu peux le voir en dessous. T'as la belle découpe pour le support de ton cri. Faudra en faire une un jour avec des side pipes quand même. Ouais. Un jour. Hmm. Un modèle avec un petit side pipe sur le côté. Ah Ici, là. Après, il y aurait tellement de trucs qu'on aurait voulu faire plus, mais tu vois, dans les. Bien sûr, non mais là en timing c'est pour ça. Mais sur une autre, quand il y aura plus de temps. Il y en a qui me disent, oh, pourquoi vous n'avez pas tiré un moule? Parce qu'on n'a pas le temps, poteau. Je lui dis, j'ai tiré un moule T'as sur vu une le caisse mec comme aussi ça. sur la vidéo, pourquoi vous n'avez pas fait pour faire des trucs en carbone? Bah oui, mais le problème d'un moule, pour faire un moule, hein, t'amènes la caisse à ce moulage là. Tu vas mettre du carbone sur une T'as pas besoin. J'ai dit, non, mais surtout que tu veux tirer un moule là-dessus là. C'est 40 000 € déjà. Pour faire un moule, c'est qui tient la route, c'est 40 000 balles pour le fabriquer. Parce que c'est un moule, c'est pas de la fibre. Hein. Un moule, il faut qu'il soit à résistibilité de malade. Hein. Et une fois que tu as tiré ton moule, ben faut vraiment que derrière. Si on a derrière, on a dit comme on a fait, comme on a prévu, ça roule et tout, ouais, on fait faire un moule. Mais là aujourd'hui, c'est pas le. C'est un peu modèle unique. Si le gars veut pas des ailes larges, je prends pas des ailes larges. C'est un peu. Voilà. Comme les jantes, là, on va rétrécir vachement le centre de gravité. Donc là, on a usiné la jante autour. Là, on va faire une cale. Là, mes potes à Thermoforma, ils vont me faire un disque de 2 cm 5. Comme ça, on pourra remonter pour venir souder là, puis après on met le cerclage qu'on veut là. On calcule le T, la différence là pour être bien englobé dedans. Comme ça, on va plus de boue. On a découpé là, le tour il fonctionne, tout marche là-bas. Le diamètre final, c'est quoi? Ça reste 18? Bah ça sera à peu près comme les jantes là, mais on aura un peine plus gros flanc de pneu quoi. Mais la jante en elle-même, on aura le même volume de jante global que la jante là. Ça Ouais. reste 18. Voilà, ça restera. La largeur du pneumatique, il arrivera au même endroit qu'on avait calculé la première. Tu vois? On va calculer avec le disque pour avoir la même distance qu'on avait calculé nous que la première jante. Ouais. Là, on a refait les découpes pour qu'on soit vraiment au top. Toi, le côté là. Puis là pareil, là, tu sais, ceux-là, on les a tirés. Ah oui, oui, On les a tirés à chaque côté de fou. Ceux-là, pareil, on a tout élargi. Là-bas, on a élargi de Ça lui fait du bien. presque 5 cm à l'arrière. Là. En fait, derrière, elle est canon. Et puis quand tu te mets ici, là, regarde, tu te mets là, tu vois la coque, le jeu du coffre, regarde, comme il est linéaire, comme il se tient et tout. Enfin, ça, moi, c'est ça qui me faisait peur. Moi, je veux que ce soit là. Les jeux, c'est le plus long, les coffres, hein, mais j'ai pété un câble le soir. Hein. Il était 9h30, j'arrivais pas à le finir et tout. J'ai dit, attends, je le finis. Je suis parti à la maison, il était calé le coffre, tu vois. Et puis le lendemain, en passant mes mains partout, en regardant, là, j'ai vu qu'il y avait encore des différences de hauteur, donc j'ai tout recalé avec une grosse cale. Tout le haut est calé, hein. Puis ceux-là qu'on avait dessinés, tu te rappelles? Ça, ils n'étaient pas fabriqués. J'ai fabriqué les deux trucs en plein milieu, là. C'est un beau détail. En plus, c'est bien fait dans les règles de là, avec la fibre, c'est pas du scotch, du machin, tu vois, on a vraiment. Tout est lié, tout est en. Là aussi, on a collé ici, on a collé là, tout le châssis il est collé là. En plus des gros appuis là. Tu sens que tout est lié, tu vois. Coque avant c'est aussi. par là qu'on va monter. Hein, c'est Ah ouais. ça, Non, ça craque pas. ouais, c'est bien. Ah oui, là, tu peux y aller. Puis ça, en plus, c'est enroulé, donc on peut le déplacer où on veut. Tu vois, en dessous. C'est pas fixe, on a fait le support en claquage, on le met où on veut. J'ai passé le faisceau du coup pour le moteur d'essuie-glace, il est branché et tout. Hein. Fonctionne, tout est câblé, tout est mis. Là, j'ai passé le faisceau pour me servir du bouton, là, du siège. Tu vois, on n'aura plus besoin du siège, tu sais, la ventilation de la nuque. Ouais. Je sens ton air dans la nuque. Eh ben- Ça t'a plu, ça, hein. Et ben j'ai tiré les deux commandes. La commande plus l'alimentation. Ouais. Au début j'ai tiré qu'un fil, j'ai quel con.
Donc j'ai tout repassé le faisceau dedans à l'intérieur. Tableau de bord, il arrive nickel chrome. Bah, franchement, là, cette semaine, en gros, elle est en après. Je recale l'après, je refais les finitions de fond. Après, la caisse, elle est peinte. Hein. Là, on n'a jamais été aussi proche de la... Oh, tu peux le fermer franco, hein, là. Normalement, même comme ça. Tu vois. Ça enlève la poussière. Putain, les jeux, comme on a calé tout, là, les accostages. Et puis, dis-toi qu'elle n'est pas encore apprêtée. Je vais l'apprêter en garnissant, je vais recaler les fonds, recontrôler les hauteurs, et on va refaire une finition après derrière. Ça va être un film de cul, quoi. Celle-là, je l'ai mastiqué 5 fois pour avoir vraiment, regarde cette stèle, mais tu vois, un gros globe, quoi. J'ai retravaillé les bananes qu'on avait dit, tu sais, qui n'étaient pas à droite. Là, pareil, ça, on les a tous travaillés à la lime. Qu'on ait vraiment la boule, et tac, tac. Tu vois, comme c'est franco, là. Il faut que ce soit une belle arête franche. Qu'elle donne de fou, quoi. Et puis celle-là, c'est pareil. Mettre la porte dessus. Ben là, C'est rigolo ça. on a même on a pris du caoutchouc qu'on avait acheté pour le tour, on a fait des petits caoutchoucs en appui. On a découpé en arrière, tu vois. Tout est monté sur joint, tout est monté sur filet, ça c'est taraudé, c'est vissé dans la porte, tu peux dévisser, revisser tant que tu veux. Puis celle-là, pareil, elle s'aimait mon pauvre, mais... C'est des toute beauté. Tout est fait aussi, les accostages. Hein. Quand elle est mise sur la serrure, là, c'est ici. Ouais, on voit, bah là, faut qu'elle... Regarde. On a travaillé tous les jeux, tout est un truc de ouf. Quoi. Et les portes, elles s'ouvrent les deux pareils. C'est vraiment, on a calculé la hauteur, c'est vraiment tip top de fou. On a fait tous les, pareil, les supports, là, on en a chié un peu. Tu vois, les supports qui vont pour les vérins, là, tu vois. Parce qu'ils sont excentrés. Avec ces saloperies de vérins qui vendent d'origine, là. C'est-à-dire qu'il y a une grosse daube. Puis tu vois, il a fallu faire les supports, là. Qu'on soit déporté là, puis là je vais refibrer un petit coup là. Mais au moins comme ça. C'est cool, tu peux te remonter. Et puis là on a fait une cage, tu vois. Tu remonter sur tes... On a fait un support qu'on peut dévisser, visser. Et puis là j'ai mis, on a taraudé, tu vois. Ça c'est englobé en dessous, les deux cages des charnières. Tu vois rien du tout en fait, hein. Tu vois pas les charnières, c'est un gros support, on a collé ça en plus en dessous. Puis on a mis une plaque entre les deux tubes au-dessus. C'est de la coque parce que les deux tubes ils venaient comme ça. Puis je me dis si on colle que sur les tubes on va pas être bon, donc on a soudé une plaque comme ça là. Là, c'est un bloc. J'ai tout renforcé ici, la partie qui avait craqué, vu que j'avais coupé le pare-brise. Vu que j'ai pu la coller dans la barre, dans le tube. Là, c'est un truc de fou, hein, franchement. Moi, je m'attendais pas à qu'elle soit... Tu sens que c'est lié. Tu sais, ça résonne, c'est... Comme un pare-brise, c'est bien collé, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a que l'avant qu'on n'a pas collé, justement, on a collé tout là. On n'avait pas collé volontairement le nez, pour le remonter un petit peu. Parce que justement, vu que je vais refaire l'accostage du capot là, je vais devoir remonter en mastic, ça va me permettre de faire comme ça. Et je récupère ma hauteur. Puis on la relève un petit peu du nez, puis le bas il est moulé là. J'ai fait faire juste le bas du nez, puis qu'on va venir greffer ici, et puis qui va faire comme tu m'avais dit là, tu vois. Hop, en dessous. Voilà. Puis ça englobera le groupe motopropulseur, et puis on n'aura pas de vieille lame dégueulasse en dessous. Les faisceaux, je me suis pas emmerdé, c'est multiplexé. Je chope la platine, je sors depuis ma platine. Pas plus easy, plus moins, t'es vraiment... Donc là, il n'y a pas de stress. Le moteur de là, je vais te remontrer les sous-glaces, il est câblé, il est alimenté, il est soudé, puis on a fait la collerette dedans, tout fonctionne, il tourne les deux en même temps. Parce que ça, mon gars, c'était une merde. Ça, c'est un kit de... Austin. Il est là, regarde. Il est monté en bas, là. Tu vois, on a fait le support, charnière, le tube qui passe dedans. Le tuyau, tu vois, il passe en dessous. J'ai rétréci toutes les bouches d'aération. Regarde, là, j'ai fait une ailette. Ventilation pare-brise gauche, ventilation pare-brise droite, le trou au milieu. Avec une petite grille. Comme ça, ça va ventiler. Tu vois, j'ai tout modifié le faisceau. Enfin, ça défonce. Donc là, on est vraiment top. J'ai commandé une cour d'accessoires, parce qu'elle n'était pas belle. Ça, on verra après quelle couleur. On va essayer de faire un petit truc sympa, là. Tu sais, quand t'as les vérins, là, tout beau noir. Puis ça, on va faire noir laqué. Ça, par contre, je vais faire comme un peu les Raptors. Avec un petit insono en aluminium, là. Puis tout l'intérieur des éléments en noir mat. Pour pas voir que c'est les différences de forme. Écoute, tout noir mat verni, les moquettes et l'extérieur noir brillant de ouf. Les passages de roue, c'est fait tout le côté là. J'ai plus que le côté là-bas. Les Rouen, une fois que j'ai fini là, de me préparer les ailes, ils se mettent dessus aujourd'hui. Et puis ça va glisser tout seul, quoi. Mais voilà, le plus gros, tous les éléments ils sont faits. J'ai envie de te dire, le plus dur c'était d'assembler les éléments puis de faire tous les accostages. Comme le capot, hein, on a remis la doublure à l'arrière, j'ai remis les doublures de partie, j'ai mis la doublure de devant. Toi, t'as un beau nez devant. T'as une épaisseur de capot, tu sens, gars, tu vois. En fait, on a repris tout la doublure qu'on pouvait pas mettre, puis j'ai fait les greffons de doublure, tu vois. Comme ça, là, t'as tout un vrai jeu sur le capot, constant.
Un peu comme une dalle, tu sais, si t'as pas la vraie hauteur, elle craque. Donc là, on a vraiment bien travaillé là-dessus. On va modifier nos deux petits trucs là, parce que les LED qu'ils ont vendus là, ils ont mis notre toit, ce qui est plus court qu'une autre. Donc t'as toutes les LED qui suivent, t'en as une qui est plus serrée que l'autre, ces connards. Donc j'ai démonté pour changer l'entretoise et tout, tu sais. Celle de. Ouais, Attila là. Ah ouais. Mais après, c'est pas le plus dérangeant, mais ouais, c'était quand même tendu à tout mettre. Hein. Puis le truc qui nous avait fait péter un câble, c'est qu'en fait, t'avais des bonnes portes, mais t'avais des vérins comme ça. Et quand on se mettait de l'arrière, on devenait dingue avec le Lucas. Donc on a tout aligné par rapport à la coque, là tu te mets à l'arrière, les deux vérins et les quatre sont comme ça. Les quatre tubes ils suivent, tu vois. Ça c'était vraiment le plus compliqué à avoir une symétrie, une correspondance sur tout l'ensemble, tu vois. Puis par rapport à la hauteur de la caisse qui descend en plus à l'arrière, tu vois. Donc on s'est bien cassé la tête, mais ça s'est glissé tout seul, quoi. Et t'as ta solution pour l'étoile? C'est bon, c'est fait, c'est usiné, 355 SL avec l'étoile. Sans déconner. Ouais, impression 3D, ils me les font tout. Quel typo? Mais va prendre la typo d'origine. Typo d'origine et puis il me les fait en, j'ai dit 0,5 d'épaisseur, tu sais. Ouais. Qu'on ait un Donc, relief. Le 5, vu que c'est pas l'origine, il a trouvé le 5. Bah il a pris, en fait c'est une police spécifique sur Mercedes, tu vois, ils ont tout les bordels là-bas. Et puis lui après ce qu'il a fait, il a scanné une étoile. Ça c'est le détail de fou. Il a scanné une étoile que j'avais. Si tu mets pas le beau... Bonjour. Bonjour. Salut. Non, on peut pas faire plus live. Salut, enchanté Johan. Salut Romain. Ça Romano? Ça va? Bien, ça fait plaisir. Ça va? Je suis content de vous présenter les mecs. Romain New Ride. La Corvair, je te disais. Corvair 2020 et c'est Monsieur Corvair de France. Et je suis venu avec une Corvair. Ah ouais, en plus. Faut aller voir ça tout de suite, allez. les gars. Allez. Allez voir ça tout de suite. Donc Romain en fait il fait un peu le même type d'exercice. C'est qu'en fait, par exemple, il expliquera, mais Oh là. cette voiture, c'est pas une caisse que tu as trouvée dans un champ? Elle était pas loin celle-ci aussi. Ouais. J'en ai acheté 3. C'est le wrap que j'ai vu ça? C'est beau, hein. Putain. Et ça, c'est sa voiture en fait. Qui était quatre verte, au ça quatre, c'est la toute première, c'est la Corvair Lowrider. C'est une BM Suspension le hydro et 46, tout. le 46, ouais. Ah, 46 faut Donc il a mis une coque dessus. C'est la coque de la. Du coup, c'est une coque en tôle, c'est pas une coque en c'est fil. une cocktail, ouais. Ouais, une coque tôle, ouais. C'est celle que tu préparais et que tu mettais sur les vidéos là. Là, ouais, j'ai fait le Budapest Rally avec. Tu vois, on a fait 4000 bornes. Elle est terrible. Elle est terrible. Ah ouais. Celle-ci aussi, c'est Ouais, Just celle-ci married. aussi. Ouais. Et puis de l'autre côté, on a la patina. T'as pris cette base là parce que l'empattement sont L'empattement similaires, est ouais. bon, Ouais, ouais. Un peu comme nous que la SLK quoi. Et puis après, la 2020 qui est là-bas. La 2020, c'est La la 2020, verte. C'est la dernière celle qui était au SEMA là. Voilà. Qui était au SEMA là en 2022, ouais. Avec une base de Camaro SS. Voilà, c'est une Camaro. C'est vrai, je me suis pas Camaro, trompé. Alors, je savais plus si c'était une Challenger ou une Camaro. J'ai dit pour pas dire de conneries, j'ai dit en reposant la question. Ouais. Ouais, Camaro magnifique, hein. 2017. Puis elle a fini comment du coup celle-là, elle est où cette belle là? Celle-ci est. Entre parenthèses. Ah. On va en refaire une et puis voilà. D'accord. On reviendra un peu plus tard au SEMA pour jouer encore la Cour des Grands. Ouais. Parce que c'est toujours sympa. Ouais, bah bien sûr, tu m'étonnes. Après, c'est le fait de fabriquer qui est sympa. Après, une Ouais. fois que c'est fait, celle-ci, je l'ai fait comme un daily, tu vois, c'est pour rouler tous les jours. Donc, mais après, ouais, des versions un peu plus poussées, comme là. Ah ouais, il y a 5000 heures de boulot, là, tu vois. Ouais, même augure que c'est c'est ça. une récréation, tu vois. Ouais. 400 heures, 5000. Un petit truc quand même. 400. 5000. Toi, tu sais combien d'heures? Ouais, 10 mois, 10 mois blindés, au minimum, allez, 4-5 heures par jour. Et puis quand tu avances un peu aussi dans l'inconnu, parce que Ouais. celle-ci, ça fait déjà 3 fois que je fais ce genre de. Ouais, tu sais où aller. Je sais où couper, je sais quoi faire. On avait déjà fait une SN, donc on savait un petit peu, mais le problème c'est que tu dépends du moule en fait, nous. Bah oui. Donc les accostages, tu peux même pas les prévoir, tu C'est poses, ça va pas, magnifique, faut tout refaire, fibrer, Et master, en fait, c'est je t'explique même c'est pas un quoi. covering. D'accord, Tu ok. vois, c'est Ouais, elle est quoi toute noire celle-ci. Ouais. Je l'ai fait une toute noire et puis. Bon, dans le milieu, personne fait jamais ça. Bah non, c'est le Tu premier. vois. Personne fait Avec du lowrider. covering, lowriding. Normalement, tout ça, c'est pas. Mais là, Ça c'est moi qui aurais dû le faire en C'est peinture ça. pour un concours. C'est Ouais. pour un concours de covering qu'ils ont fait ça. Ah, je l'ai vu, ouais, c'était magnifique ouais. Puis d'aligner les bandes, c'est surtout ça le plus dur. Bah ouais, je pense pas qu'ils c'est jamais vraiment fait parce que c'est. T'as le faux bouchonné. T'as un pote à toi qui te les imprime comme ça, qui te fait sur mesure les. C'est un graphiste Beninda qui est sur tournée et
Corvair n'existait pas, donc il a redessiné toute une Corvair. On a pris les codes dans tous les sens. Et puis voilà, c'était le one shot. Et on aurait dû avoir du chrome aussi conformable en covering. Et puis ça s'est pas bien fait, donc du coup on a fait sinon tous les gris. Par contre, c'est une belle impression, une belle qualité. Hein. Enfin, c'est propre quoi. En fait, le gris, c'est la couleur de base du bleu. Tout est imprimé sur du gris comme ça. Tu vois. C'est pour ça qu'il est métallisé partout. Bah, c'est le principe quand tu peins, tu peins une caisse, tu pars sur du. Moi, je fais tout en grosse flake comme ça quand je fais mes planches ou les customs. Et après, bah, tu montes en ce que tu veux. Bah oui. Ouais, vas-y, cas, mets-la magnifique. un peu. Parce que là, elle est posée, forcément. On va faire la position roulard. C'est des 13? 14. Et après, les étriers, ils passent pas. Moi, j'aurais préféré être en 13. C'est trippé quoi. Et puis elle s'en va toute seule en plus. Il l'a programmé pour qu'elle rentre à domicile. Il y a un autopilote Tesla dedans. Et dans le coffre, deux compresseurs, une cuve classique, quoi. Et puis. Ah, mais c'est quoi? C'est les coussins qui gonflent, tu vois C'est ça? ça, ouais. On a tout prévu pour une 46, donc plug and play, là. Tu vois. Ouais, ouais, classique quoi. Dinguerie. Hein. Puis tu te bats, tu le reprends sur quoi? Tu te prends sur les longerons, tu te prends sur quoi, les traverses de haut pour remettre la coque? Bah ouais, t'as une partie les longerons, mais j'en découpe quand même vraiment. Et puis après, je refabrique un châssis pour raccorder les deux, quoi. Okay. Les bas de caisse, ouais, le bas de caisse de la BM, c'est l'intérieur, et moi, mon bas de caisse de Corvair qui arrive là, et après, je viens raccorder. Ouais, tu les raccordes, un peu comme on l'a raccordé sur celle-ci, d'accord. Enfin, un peu comme tous les super. Ouais, franchement. Mais en coupé, c'est quand même. Déjà, oui, j'aimais je bien. voulais faire Le sur 4 ça. portes était cool. Mais là, en coupé, c'est encore plus cool. Du coup, j'ai acheté, parce que je cherchais des pièces pour faire celle-ci, parce que là, elle était vraiment croquée, donc tu sais, le capot, tout ça. Et il y a un mec qui me suit et puis qui dit tiens, il y a cette annonce-là. Il vendait 3 Corvair en vrac, quoi. Avec les 3, tu pouvais en faire 2 propres. J'ai acheté les 3. Puis celle-ci, je l'ai rachetée aussi, mais. Donc, celle-ci, tu la gardes. Celle-ci, je la garde aussi pour moi tous les jours. Ah, tiens, j'étais Les autres, il t'en reste quoi, toi? Parce que tu avais vendu, alors pour la petite histoire, il avait vendu à Barrett Jackson, la première, En 2018, Ouais. La verte, qui était sa première, la première Corvair lowrider et peut-être la seule du monde, non? Avec les suspensions hydrauliques. Aussi poussé, oui. C'est vraiment hydraulique, Ouais. tout peint. Oui, et puis là, c'était vraiment une vraie Corvair. Tout le moteur a été refait Corvair, Ouais. enfin, les joints. Moteur à l'arrière d'origine et tout. On pouvait la retourner, manger dessus. Enfin, c'était tout propre. Non mais là c'est un délire, t'as le moteur BM et tout dedans, c'est un délire le truc. T'as dû te faire chier pour mettre le moteur à l'arrière. Ouais, souvent on me demande. Sinon ça passe. Tu la soudes à l'envers en fait. Et tu roules en marche arrière. Ça me fait penser à quelque chose. C'est la même délire. Ouais, il reste 2-3, j'ai les bas de caisse encore à faire tout ça. Mais je Ah, l'ai bien fini sûr, hein, vraiment, bien sûr. On est parti le 12 et le 11 encore à minuit, j'étais encore en train de visser les trucs et tout. Pour faire le rallye du Budapest. On a fait 4020 km, premier tour de roue. Direct. Voilà, direct. Là, pour me rendre à Lyon, phase d'expansion qui clash à 5h du matin. Donc, bon, bref, donc j'appelle l'organisation, tout ça, pour pouvoir venir au premier checkpoint. Est-ce que je peux venir plus tard? Oui, c'est bon, ça marche. Hop, acheter une pièce, changer, machin. Ouais, bah Oh, bravo, mec. incroyable. Ouais. Elles sont belles, hein, c'est les plus belles celles-là quand même, je trouve. Bah, je préfère la génération après, moi. Là, comme la verte que j'avais. Le fastback, il est quand même plus. Ouais, un peu plus énervé, mais c'est pas mal, hein, comme il dit Charles, coupé, ça change aussi un peu quoi. Oui, ça change aussi, ouais. Bah, je l'avais pas cette version là. Il faut un wagon maintenant. Ouais, c'était un plus long comme ça, t'avais pas, Ouais, c'est ça. t'avais pas les montants et puis. Ok. Ouais, t'as pas les montants. Ouais. Là, je Et m'étais la coque, bloqué à faire ça, à virer les montants. C'est plus joli. Ouais. Mais ouais. La coque, elle est full stock là. Puis le vitrage, c'est compliqué Là, après. il y a hein. des baguettes, il y a tout. Mais les ailes, sont élargies. Ouais, voilà. J'ai tout On coupé. sent Ouais, que c'est un peu tiré. ouais, c'est une tirée sévère même. T'as 6 et puis 7 devant, ouais. Centimètres en plus. Ça le fait. Bah, parce que oui, pour un style lowrider, si je mettais pas les jantes à rayons, c'était. Ah, puis t'élargissais pas, elle rentrait pas dedans. Ah bah elle sortait de 6 cm. Ouais. Quoi, tu vois. Donc, faut couper
coupé. Machin. Ça, c'est des standards. Parce que des fronts, ça a que à partir du 17. Tu sais, on s'était un peu consulté. Il faut mettre du 17 et 17 ça allait pas avec le style quoi. Déjà 14, bon, ça passe, tu fais pas trop gaffe. C'est mieux comme ça. Hein. Parce que si t'avais mis du grand diamètre. Non, mais du 13 du coup, tu vois. Donc là j'ai déjà une contrainte technique par rapport aux étriers. Je voulais que voilà, visuellement t'as vraiment l'impression que c'est. C'est bien parce qu'en plus le covering, tu sais, ça le fait un peu satiner, pas trop clinguin, c'est parfait je trouve quoi. Ça fait un petit satin là. Puis t'en as marre, tu refais une nouvelle déco, ça qui est pas mal. La prochaine, je pense que ce sera autre chose. T'es fou, toi. On refait une autre voiture, faut la laisser. Oui, c'est comme ça. T'as plus vite fait de refaire une autre voiture. Il est très beau ce covering. Franchement, il est très beau. Bravo, mec. Bah, merci. Mm. Voilà, tout ça sans répétition. Bah, on fait jamais de répète. Et encore, ils ont pas roté là. Mais si t'es très sage, il est possible que. Ah ça va, j'ai arrêté, c'est lui maintenant. Bah ouais, c'est lui, gros Mais t'as vu, je fais plus rien, je suis propre, je dis plus d'insultes, je dis plus rien, je suis carré de J'ai ouf. vu, franchement, bien joué. Oh, amélioration de malade là. Non, arrête. Voilà, tiens frère, c'est fait. Ah, c'est lui qui est dégueulasse, je dis dans les vidéos. Ouais, en plus, moi je dis maintenant, quand je dis un gros mot, je fais comme ça. Tu vois, attention, je vais dire un truc pas trop bien. Bon, après, quand on parle de cul, après ça. Non, on va te montrer la 305. La 355. C'est un peu le même process de l'échappement qu'on va faire sur la SL. Exactement. Voilà, c'est le même délire. C'est quoi ton truc là? Ça, c'est la mise à l'air du réservoir. C'est exactement ça. Ok, cool. Hein. À part qu'il y en aura deux, quoi. Forcément. Ils ont mis la mise à l'air là. Voilà la bête. Très bien. 55 AMG, 420 chevaux. On n'a pas calculé exactement combien on gagne en poids, d'après toi. 200 kilos. En plus, mais on en a rajouté quand même. Ouais, donc voilà. Attends, je pense C'est que- kiff bourrico, je pense, au final. On a enlevé quand même beaucoup, mais franchement, la coque, C'est la le fibre, pesé, le ouais. châssis qu'on a fait, il y a quand même c'est quand même lourd. La pesée finale, ouais, Parce plus que là- l'intérieur, tout ça. Le châssis, il est pas lourd. Les portes, c'était super lourd, le système. Bah, tout, la capote, les ailes à système l'avant, les électrique et feux, tout ça. tout, c'était dingue, il y a quand même du gras. C'est vrai qu'on a réduit énormément, hein. Tu vois, tout ce qu'on a coupé des longerons, tous les aborants, donc c'est quand même. Donc là, ce que je montre à Charlie, toi, on a câblé un moteur essuie-glace d'Austin Mini Ok. qui passe avec le câble là, pour faire la commande d'ouverture. On a rétréci tous les systèmes de ventilation pour faire des ventilations intérieures. On a modifié toute la périphérie pour venir devant avec le pare-brise. On va faire un petit joint noir, tu sais, pour venir englober cette fameuse découpe. Parce que c'était la seule solution qu'on avait, c'était de reculer tout le point central. Bien sûr, ouais. On a élargi les bananes Mhm. de presque. Elles étaient là d'origine, quoi. Ok. Pour englober ces fameuses grosses largeurs de train roulant de la Je 55. vois, ouais. Et puis le problème, c'est les étriers qu'on a. C'est pas le problème des jantes, c'est les problèmes des étriers. Vu que là avant, on a des gros étriers, des gros pistons, on peut pas foutre les jantes qu'on veut. Mhm. Et le problème, c'est que si on va avoir un style vintage avec des jantes plus réduites, il faut qu'on les fabrique nous. Oui. Donc on a pris des jantes tôle Mercedes Sprinter. Ok. On a découpé le cerclage, on va refaire un disque, on va mettre les cerclages qu'on veut de chaque côté pour le déport qu'on veut par rapport à la largeur de la coque. Ouais. Mais en circonférence, on aura la même largeur que celle-ci, Mhm. par rapport à l'espacement qu'on a fait. Ouais, et après, il faut s'adapter par les contraintes techniques, quoi. Ben, c'est Oui, ça c'est refait comme ça comme, que tu le vois, quoi. C'est comme oui. le problème qu'on avait, c'est que si on reculait trop l'avant, on reculait trop l'arrière. Si on reculait trop l'arrière, ça allait pas aller avec le volant. Enfin, Ouais, donc on a trouvé une bonne corrélation, puis elle tombe quand même bien en lieu et place. C'est pour ça qu'on avait pris ce modèle-là. carrément, ouais. Mais après, tu as des modèles plus faciles pour faire. Tu prends une C4, une Corvette, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais c'est une Corvette, enfin, c'est pas c'est une Chevrolet qui est en dessous, c'est pas une Mercedes. Tu vois, c'est pas lié, quoi. Tu fais pas un concept car par une Mercedes. Oui, De toute façon, plus facile, oui. le oui. plus courant, c'est les premières gènes de SLK ou les Crossfire. Tu vois, Ouais. ils utilisent tout ça. Les mais 32, ouais. les- Tu utilises Crossfire aussi? Ouais, parce que c'est SLK, c'est pareil. C'est le cas. Donc aux États-unis, ils trouvent des Ah oui, Crossfire. c'était quand Daimler était Ouais. Mercedes. Mais le Mhm. truc, c'est que C'est pas mal ça. C'est une la super 32 pièce. AMG, mine de rien, c'est. Tu vois, nous, on voulait quand même un volant moderne, un Mhm. intérieur moderne pour que ça tranche. Si c'est un truc des années 90, Bah oui. avec une coque des années 50, dans ce cas-là, il vaut mieux faire Intérieur. comme l'autre il fait, où tu fais tout Tu l'intérieur. fais à l'intérieur l'ancienne. complet. Mais là, Il fallait quand même avoir un V8 aussi pour aller au SEMA. Tu vas pas Mmh. faire avec un V6. Mmh. Tu peux, mais il faudrait le booster un peu. Là, le V8 d'origine, il clingue, Bah quand même. oui. Il tourne, il craque, il fait du ouais, bruit. Ça fait un vrai bruit. Ouais, Ouais. c'est sûr, ouais. Là, on l'a mis en route plusieurs fois, on l'a remis en route, elle démarre au quart, plus de gestion, plus de problème. Enfin, C'est top. j'ai chanté le bocal de devant, tu sais, le liquide de frein, parce que je l'ai découpé pour le réduire en hauteur, c'est rien qui passait.
Et du coup, j'ai chanté le faisceau, comme quoi ça t'informe plus que tu as des défauts de liquide, quoi. Ouais. On va juste bien regarder ça. Là, il me reste les passages de roue à coller, à caler encore un petit peu la périphérie. Je vais la prêter une première fois pour recaler une deuxième fois. Parce que tu sais, entre les points hauts et les points bas, la fibre, je t'explique pas. Je vais faire 2 couches de garnissant au point haut, après je vais redescendre un petit peu le fond. Suite à ça, après, je refais les petites finitions, mais vraiment léger. On rapprête une dernière fois et je la peins. Donc base solvantée, 2 couches de vernis. Je la sors, je dépolis, je cale le premier vernis, je la revernis 2 fois. Et après, un polylustre là-dessus. C'est le programme qu'il faut. Après, je voulais faire plus, mais le problème, c'est qu'après, en hauteur, j'ai peur de trop monter. Tu vois. Et puis, je fais en noir. On l'a fait en noir, quelque part, pour le style, parce que c'est beau. Puis, voulu, si tu as une craquelure dans la coque, on ne le verra pas. Tu vas peut-être voir une marque sur le vernis, mais on pourra quand même caler là-bas sur place, lustrer, et puis sauver le coup. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tu vois, la fibre, ça travaille toujours. Et pour prévoir ces problèmes-là, ben, on fait une couleur qui reste, tu vois, neutre, qui est opaque. Tu fais un gris métallisé, tu as une fissure, tu vas l'avoir ta fissure, puis tu vas caler le vernis, mais tu la rends en dessous. Puis le noir, c'est plus technique. Si tu arrives à faire une belle caisse en noir, c'est que tu as fait un bon travail en calage. Oui, c'est sûr. Le but, c'est que nous, on se mette ici, là. Là, je ne suis pas encore en après. J'ai mis tout mon dégraisseur sur mes ailes, c'est des boules, quoi. Le coffre, c'est pareil. Je l'ai calé entièrement. J'ai refait tous les accostages l'un derrière l'autre pour arriver là. Tout l'arrière du coffre aussi est fait. La serrure fonctionne. Là, j'ai plus qu'à faire 2-3 petites finitions, les petits remplissages, les petits trucs de finish, quoi. Là, c'est le demi-châssis qu'on refait là en plus pour repartir sur celui-là. Ce qu'on a découpé, ce qu'on a collé sur celui-là. Là. On a collé là-bas derrière, collé là-bas derrière. Puis après, ici, on va venir mettre les mousses que j'ai achetées acoustiques, là, pour une belle moquette. Avec une belle plaque en bois. La batterie là en dessous. La batterie là en dessous. J'ai tout passé le faisceau. Non, mais c'est un peu light. C'est pas souple. Non, c'est juste positionné pour. C'est celui-là, là, à travers ce qu'on va mettre. Okay. Ah oui, d'accord, ok. Jusque là, on va repartir sur celui-là pour avoir un appui tout le long, en fait. Et vu qu'on a déjà encore créé tous ces tubes là, on s'est dit bon, on va faire un petit peu indépendamment. Voilà. Puis tout le faisceau, je l'ai protégé, donc ça c'est le plus. Le moins, ça c'est mes commandes d'airbag, que j'ai dû rapporter. Puis ça c'est qui va aller sur ma batterie, donc j'ai fait déjà toutes les réponses. Et puis là on a fait le bas de batterie. Là qui vient ici, comme ça la batterie est en dessous indépendamment, tout le système de faisceau est repassé là-bas. Et puis on ne vient pas imputer le système là, quoi. Donc ouais, puis là on va mettre une belle plaque par rapport au. Tu vois, on a mis le fer plat. Ouais. Comme ça, on fermera les fusibles, on pourra accéder facilement. On ne condamne rien en fait. Le but, c'est de pouvoir intervenir. Comme les amortisseurs, en fait, on a soudé les écrous pour qu'on ait le système de démontage. Par en dessous. Ouais, parce que le problème, ils étaient tous par en dessous. Bah oui, vrai, t'as les coques. Et du coup, on a soudé les écrous indépendamment, par au-dessus puis par là. C'est vissé là. Donc là, on n'aurait pas pu. Le gars qui veut changer le train roulant, bah, il est bloqué. Bah, moi c'est pareil, au niveau du calculateur j'ai refait une boîte plus petite parce que sinon une fois que, comme c'est une coque autoportée aussi, quand tu la mets après t'es coincé, tu peux plus y aller. Ah, c'est beaucoup plus compliqué quoi. Bah oui, c'est tous ces trucs là qu'on se rend pas compte, rien que les essuie-glaces pareil. Je t'ai remarqué là quand il n'y a pas d'essuie-glaces, j'ai dit allez Renix mon gars et puis parce qu'à chaque fois c'est une misère au niveau du tableau de bord tout ça. Mais, ah bah là pareil le tube il passe là. Rien que ça c'est déjà. On a dû ressouder tu sais le passage là pour que le câble il force pas, puis qu'il puisse bouger gauche-droite, gauche-droite. Et là c'est d'origine. On va les mettre là, je vais te montrer le pare-brise, on l'a ajusté. C'était un peu le nerf de la. Pas le nerf de la guerre, mais c'était vraiment voir si le pare-brise il va pas là. On peut pas les découper, parce que en plus c'est des feuilletés. Donc j'ai appelé chez Vert pour voir si on pouvait pas faire des modifs, ils peuvent pas les couper les feuilletés. C'est déjà tout fait d'un coup. J'ai fait une Opel Manta, et ben l'Opel Manta c'est le même délire. C'était une Opel Manta B et l'Opel Manta A et les vitres je pouvais pas les réduire. Donc du coup on a dû retrouver un bon système pour que ça puisse aller. Mais le pare-brise arrière c'est vraiment. Puis ça fait vraiment, en plus il est bien lisse. Voilà. Ouais, cool, ouais. 1400 balles ici. Et puis on arrive bien, tu vois, en périphérie collée, le joint et tout. Enfin, c'est. Tu vois les prix des pièces. Truc de ouf quoi. Puis ça il fait un. Tu peux le lâcher Charlie, il va être bloqué là. C'est vrai, oui, il y a un molding tout autour là. Ouais. Oui, il y a un joint plus un petit chrome, tu sais. D'accord, ok. Ouais. C'est le chrome qui fait les. Sauf que nous. C'est tout un coup de 1005 ou 2000. Puis, c'est plus 2000, ouais. Et puis de toute façon, on va pas venir le mettre, tu sais, comme les GTI, le joint, on va le coller par devant. Je vais enlever le joint qui retourne dedans, moi, puis je le colle par-dessus à la colle à pare-brise. Pour avoir une meilleure étanchéité. Parce qu'il suffit que ton joint il est bien mis là, ça rentre là, t'as une goutte d'eau, t'es triste. C'est comme sur les Mustangs. Puis là, tu vois, ça il fait à l'arrière avec le pare. Enfin, ça. Ah bah oui, avec les vitrages, ça change tout. C'est vraiment chambé quoi. Donc là, il nous reste 3-4 jours de calage mastic, on la prête. C'est pour ça que ce week-end, j'ai laissé évaporer à fond, vu que j'ai fibré les bas et tout ça. Qu'elle décante, on a mis les infrarouges, tu vois, j'ai 3-4 infrarouges, je vais les mettre de chaque côté, 60 degrés, on l'a fait travailler à mort. Là, je l'ai fait évaporer à fond la coque. Vu que maintenant elle est en place,
On est parti en vacances une semaine, j'avais fermé pour aller partir en vacances avec les gosses. Et bien, on a laissé travailler la coque pendant une semaine et demie, on n'a pas touché. La coque, on est revenu, t'avais une vraie densité, c'est pas trop vite. Tu vois. Là, je voulais la prêter samedi matin avant que vous veniez. Vendredi soir, je dis, tiens, il reste encore des machins. Je dis, j'ai pas envie de faire du caca, du Bouddha pour faire un truc bon. Je refais encore lundi, mardi de préparation. Je serais bon de façon pour qu'elle parte en octobre, en prépa peinture. Et surtout que l'intérieur, l'avantage qu'on a, c'est que je schématise vite. Je fais de l'habillage acoustique, de la moquette collée. Tu vois, c'est pas du gros taf d'intérieur. J'ai pas de simili-cuir, je rhabille pas le tableau de bord. On reste quand même conventionnel. Les sièges, on a déjà modifié. On a juste à souder la périphérie qu'on a découpée au niveau du système là. Ah, je voulais te demander pour le siège justement. Eh ben, en fait, on a, comme il est là, je vais te montrer, on a juste tiré les moquettes. Il faut juste enlever le système de ventilation de la nuque. Ouais. Ça, tu kiffes. Ah non, mais ta façon que tu l'avais dit. Ah, j'étais mort. Et Ça, c'est un sketch de. C'est Bigard. Il dit qu'il a fait du. Comment ça s'appelle? Du parachute avec un mec. Et il dit à ce moment-là, tu l'aimes le gars qui est derrière. Ah, bah oui. Sans ton souffle chaud sur ma nuque. C'est là que ça vient. J'ai jamais mis autant de massing toute ma vie sur une caisse comme ça, moi, je te le dis. Il faudra que tu fasses bien la symétrie de la découpe de porte. Parce que t'as une grosse différence. Ah, parce que là, mais là, elle est pas sur les vérins, là. Ouais, non, mais tu vois que ton bandeau là. Ah non, mais regarde, si je suis sur les vérins, il est comme ça. Hein. Oui, mais ton bandeau. Ah, il a courbe, oui. Il a plus de ventre ici. Ouais. Et là, il creuse plus. Tu vois, là, il a Oui, mais après, là, tu sais, c'est pas encore tout calé. Hein. Même celui-là, hein, j'ai fait que les premiers jets, j'ai encore à caler. Hein. Là, je suis plus profond là-dessus, là. Ah ouais, ok. Tu vois, parce que ça n'existait pas, ça. La coque a été faite, il a fallu faire les trucs. Que tu l'aies vu. Bien sûr, non, mais là-dessus, j'en ai encore plein à finir, j'ai encore à finir là, ce qui touche un peu. Enfin, il est trop près, à mon goût. Donc sans la peinture déjà. Après, c'est pas grave, je vais faire à peine plus large le joint là, mais je vais garder ce joint là ici. J'ai pas envie d'avoir des gros jeux, tu vois. Ça, c'est pour moi, c'est le maximum, bien ça. Sûr, bien sûr. T'as raison. Ça, c'est beau. Comme c'est là, c'est bien. 5000, Ouais, à peu de choses près, quoi. Tu vas avoir en plus de la matière. Donc ça va être encore Ah ouais. C'est ce qu'il faut sur les ouvrants. Donc la jante, ouais, elle est là, on a déjà commencé à la foutre autour pour l'usiner, pour vérifier un petit peu. Là, on a calculé justement quel cale il va nous falloir pour qu'on soit en dehors des trilles. Là, j'ai fixé comme ça pour qu'on puisse voir. Mais au niveau de la... Là, les écrous sont pas assez longs, mais normalement que la cale, il faudrait une cale de 4, voire 4-5, pour qu'en fait, on soit devant les trilles. Tu vois, si on est comme ça, là, on touche pas les trilles. Et comme ça, je suis décalé, et là, après, on fait un cerclage de 2,5 cm. Puis après, on calcule le cerclage qu'il nous faut là, puis le cerclage qu'il nous faut là. Parce qu'avec les KW, les jantes d'origine, elles touchent. Elles viennent toucher l'empattement derrière. Pareil, on les a peints en noir, ça. Ça, je les ai fait en époxy parce que c'était jaune. C'est jaune, les KW. C'est pas méchant, mais ça allait, ça allait faire un peu trop de... Tu vas faire une cale de quoi? Bah, je pense qu'il faut une cale de... J'ai une connerie, ouais. Faut quand même monter, hein, presque 15, hein, 14-15, hein, ouais. Ah, tu sais, faut que je passe devant les trilles. Ça, pareil, je vais lui faire une petite couleur sympa avec le logo, tu vois. 355 SL dedans. Enfin, un petit truc cool, des petits machins sympas. Simple, mais voilà. Quelle couleur tu veux les faire? Je sais pas encore. Ça sera à définir après ensemble, quoi. Ça. Bah, si t'as l'intérieur. Moi, je sais que je fais noir. Là, l'intérieur noir et rouge. Ah, pas des triers rouges. Trier noir. Là, t'as. Ouais. Écriture rouge maxi, mais. Ouais, voilà, non, c'est pas beau. Après, comme l'intérieur, je vais faire 2-3 petits trucs sympas. Attends, ça, je vais les faire pas en les noir gens qui brillant, sont des quelle trucs couleur comme ça, mais on va pas trop jouer sur le bling bling. Ça va être. Tu vois, c'est de rester classique, moderne, quoi. Et puis les rebords polis, tu vois. Ouais. Au plus proche, du moins. Peut-être un petit, oui. Cercle rouge aussi, ça peut être sympa. Ouais, voilà, Les un petit red lines, liseré là. rouge, pourquoi pas. Ouais, voilà. Petite ligne rouge sur la jante. T'es pas ouf de ça? Non, j'aime pas les liserés sur les jantes. Ah ouais? Sur les pneus, là. Sur les. Les red Les lines. pneus à flanc blanc, c'est autre chose. Redline pour une caisse classique. Oui. Ouais, franchement, sur un pneu redline, mais là, c'est pas là, ça ira pas. Mais ouais, après, c'est des petits détails. Elle est noire brillante, la caisse? Ouais. Ouais, donc noir mat, le centre. Cerclage chrome, ouais. Ouais. Parce que toutes les ouïes, tout ça, les baguettes, cerclage les joncs, c'est chrome, ça. C'est chrome, ouais. Ça peut être très joli. C'est chrome. Ouais, calandre chrome aussi. Ouais, la calandre d'origine, elle est là-bas, là, tu vois. Ce qui peut être hyper joli, c'est Ouais. un noir métal mat. C'est un truc de fou en résistibilité, par contre. Mhm. Tous les longerons, on a tout soudé, on a tout fermé, les dessus des longerons aussi. Toutes les plaques, on a tout fermé, tout a été étanche. Tous les longerons devant, on a tout fermé aussi, tu vois. J'ai découpé les longerons, j'ai tout fermé les longerons de devant, ce qu'ils font pas eux, hein, ils laissent tout ouvert. Et là, on a mis une traverse que je suis prêt à souder ici, qui va me permettre de rattraper la hauteur de mon capot. Oui. Tu vois, la traverse, je l'ai mis là. Comme ça, je viens la pointer à l'intérieur, puis elle traverse dans mon nez là. Ok, d'accord, ouais, tu vois. Comme ça me permet de. Bah, Toi, puis quand ça j'ai le soit capot qui est rigide fermé, aussi, vu que le capot, on va devoir faire les accostages, ben sympa. Ça me permettra d'avoir ça, tu vois. Hop, de relever ça.
elle te gagne ma hauteur Et là. puis pour que ça soit rigide aussi. Pour Et pas puis c'est que ça costaud, vibre après quand ça bougera tu- plus. Puis après, je remets on a fait greffer un petit bout de nez là pour venir englober là. Là, je mets une belle grille noire derrière la calandre pour qu'on voie le système de radiateur et tout. Il y a des bananes là aussi, ouais. Ou Non. non. On l'a fait Frenchie sans pare-choc. Ok. Et là, t'as les. Ouais. Bah, normalement, t'as la banane qui vient devant, puis t'as les. Les clignotants, ouais. T'as les, là, Non, t'as mais les là, il y a clignotants, les mais là, t'as clignotants, les bananes en chrome Ouais, reviennent bien dessus sûr. là. Puis ça lui donnait un style un peu trop vieillot, je trouve, si on remettait les. Et autour auto, là, Puis tout l'arrière, on a élargi. Hein. Sans pare-choc. C'est. L'arrière, normalement, il arrive là. Ah oui, non, mais j'aime bien, oui, sans pare-choc, ouais, c'est cool. Tu vois. Mhm. Là, on a tout élargi ça. Ouais, ouais. On a tout tiré la Ouais, coque mais jusqu'à là-bas. Je vois le taf qu'il y a. Hein. Et puis là, normalement, la coque, je dis pas de conneries, elle est plus portante là. Ok. Tu vois, tu as plus de longueur là, mais vu que nous on l'a rétréci pour on a augmenté de ce côté là-bas, on a dû jouer un peu par rapport à l'empattement de la SLK quoi. Elles sont un peu plus chiantes à adapter sur les 55 que les 32. Un 32, elle tombe vachement plus en lieu et place quand même. Un 55, tu vois qu'elle est plus costaud au niveau châssis, puis même au niveau des longerons et des tubulures, tu vois, c'est quand même vachement plus costaud quoi. Après l'avantage c'est que vu que c'est un cabriolet, la coque elle est autoportée. Donc on n'a pas été obligé de faire les croisillons au milieu, donc ça a déjà été une bonne chose pour ça. Et puis là, quand on... Même, poteau, un petit demi-arceau là. On verra si on a le temps de le poser. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Mais le problème du demi-arceau, il faut faire des pires finitions de ouf autour. Et puis, dans le délai qu'on a, j'ai peur que ça se foute dedans pour faire un arceau, tu vois. C'est pour ça, je vais déjà faire la coque, les habillages, tout qu'elle soit finie. Puis si on a du gras une semaine ou deux, je fais l'arceau. Mais Après, tu vois, sinon, oui, il faut le gainer de cuir ou un truc comme ça. ouais, c'est un bordel. Et puis après, il faut faire les habillages dedans, il faut faire les descentes, il faut découper au niveau de la commande du milieu. Tu vois, ça va vachement affaiblir l'intérieur en fait, au niveau visuel, tu vois. Il va falloir faire des magouilles et puis moi, à l'intérieur, je ne suis pas équipé pour faire, tu vois. Je ne suis pas cellier, tu vois, les gars, il faut se faire chier la bite quand même, tu vois. Les S-Lang, ils l'ont fait, voilà. Mais les S-Lang, ils l'ont fait sur une dernière, mais ils ont les gars qui amènent la voiture là-bas, chez California Hollister, là, machin, ils posent la bagnole, ils habitent tout, ils récupèrent l'auto, ils se prennent pas la tête. Aujourd'hui, c'est le cerveau qui réfléchit, tu vois. Et puis quand on lève la coque, là, on a fait un trait au marqueur, porte fermée, elle se décale de même pas 2 mm. Ouais. Tu vois, la coque, on l'a levée à fond de ce côté-là, que le train de marqueur, et le train de marqueur, il se trouve à peine là, quoi, tu vois. Donc il n'y a vraiment pas de déformation de la caisse, quoi. Par contre, c'est un bout de bois. Même quand, Ouais. elle est posée au sol. Quand ouais. elle est posée au sol, tu n'as aucune différence de hauteur entre la roue avant posée ou pas posée. C'est ça que... Mais tes ouvrants, tout ça, ouais. Parce que tu te fais vite baiser, en fait, c'est quelques millimètres. Et quand tu la reposes au sol, moi j'avais fait tous les. Parce que manque de temps, on a fermé, ajusté les portes, tout ça, je la pose au sol. Ben, En fait, moi, j'ai tu pas... peux plus ouvrir les portes, quoi. Par contre, en gros, moi, j'ai tout fait les jeux, les portes, la voiture pas au sol. J'ai seulement levé vendredi pour faire les bas de caisse. Ok, Mais ok. tous les portes, les charnières, les vérins, avec ça, elle était faite au sol. Avec les roues dessus. Parce que même quand tu habilles après les intérieurs de porte avec les vitres, tout ça, tu rajoutes du poids et du coup, ça peut rechanger encore peut-être tes ajustements, quoi. Après, moi, c'est ce qui peut me changer un peu avec le poids, c'est le couple des vérins. On a pris des 570 newtons, parce qu'on en avait des 240 d'origine, mais ça lève pas assez. Donc, puis, vu que c'est qu'on a pris les Parce vérins, que là, c'est pas de la bonne manufacture, dedans, c'est un vieux ressort de merde. Parce que la garniture à l'intérieur, c'est hyper light, quoi, je veux dire, là. T'as pas de... Oui. Laquelle de garniture tu dis Bah, la garniture, enfin la finition pour l'intérieur, c'est juste un alcantara, tu mets pas Ouais, de- voilà. oui. Non, je mets une Oui, mousse oui. acoustique, puis un alcantara, quoi. Voilà. Ouais. Il y a juste les portes, elles, par contre, dedans, elles sont... On a fait un châssis ferré dans les portes. Oui, Il y a un c'est châssis pareil, porteur, pour qu'il n'y ait pas de déformation, surtout ici. Bah oui. Et puis que le problème qu'il y avait, c'est que si on faisait pas ça, eh ben, l'autre, il était comme ça ou comme ça. Bah Donc oui. on l'a mis, en fait, on a mis tout en contrainte, puis on l'a libéré un petit peu, comme là, à l'arrière. Quand j'ai collé la coupe, quand je voulais y tirer, eh ben, quand on a descendu la coupe par rapport à là, j'ai dû fissurer la banane. La couper entièrement pour libérer. C'est comme un gars qui a trop attention, mangé, t'es là, le ouais. bouton Ah qui est oui. tendu, il se baisse un coup, le bouton il pète. C'est ce qui peut se passer avec la fibre en fait. Tu prends un dodane, pam, tu as une merde qui apparaît parce qu'elle est trop tendue la coque. Là, elle est quand même posée sur elle-même, elle s'autoporte, mais elle n'est pas en tension. On a libéré vachement de trucs quoi. J'ai découpé à disque entièrement là. Puis tu vois, là, on a. Alors qu'avant, tu rentrais ton doigt jusqu'à là quoi. Pour gagner un peu de volume là, parce que le problème c'est qu'ici, là, Bah faut oui. rejouer là, ici j'ai un énorme trou. Et puis là, le petit souci que j'avais, c'est que pour qu'on ait ça ici, là, affleuré, eh ben, on a dû faire un châssis, tu vois, en ferraille, Ah ouais. dans la porte, avec un petit tampon pour que justement. J'ai vu tout à l'heure, ouais. Parce que si je mettais la charnière de la porte, je vais te la montrer où c'est qu'elle est, cette cocotte. Si je mettais les charnières de porte devant sur ça, là, eh ben, j'étais pas affleuré avec l'ouverture de porte devant, donc j'étais reculé d'un centimètre pour l'ouverture, donc c'était dégueulasse. Puis tu vois, le problème, c'est qu'on a une contrainte mécanique, c'est que la pièce là, elle est comme ça. Et c'est toi et ta chance pour l'adapter, quoi. Et le petit souci, c'est que si on se mettait
Donc contre la doublure arrière, eh ben ça on était dedans comme ça. Donc visuellement dégueulasse. Alors que là on est à fleurer et puis il y a juste ça qui ressort. Ça c'est des pièces d'origine ça? Ça, c'est des pièces d'origine, ouais. Refabriquées du moins. Ah, au mètre 1400 balles. 400 balles. Les deux. Non, sans déconner, je crois que c'est 1008 la paire. Tu vois, regarde, on a fait un châssis qui est rodé, qu'on peut visser. Et là on a fait un petit tampon. Parce que la poignée elle avait tendance, tu vois, comme elle est quand elle est fermée, elle a tendance à rester comme ça. Donc nous on a fait un tout petit tampon, là, pour qu'elle reste en appui derrière. Et puis au moins comme celle-là, c'est celle-ci qui rentre en lieu et place normalement. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai fait un petit habillage. Tu vois, j'ai triché par rapport à ce qu'on voit là, ben, on a fait un truc sympa. Puis là aussi comme ça c'est vissé, dévissé. Puis là regarde. Ouais, t'es à 0. C'est pas beau ça? Non mais c'est classe, franchement, moi, quand tu fais ça, tu dis que tu pars de rien, c'est quand même cool quoi. C'est pas t'as acheté une porte chez Peugeot, ouais, je mets les charnières, j'ai monté la porte, ouais, j'ai changé la porte, mais t'as rien fait, t'as changé un élément. Là, on est sur la vraie création quoi. Puis ça, c'est tous les coins que j'ai refibrés. Tu vois, vu que la doublure, elle tombait plus du tout en face. Puis même là, cette peau-là, elle arrivait ici. Donc en fait, quand tu allais mettre la bite, ça allait être dégueulasse. Donc j'ai découpé ici, j'ai refibré le trou pour faire l'angle là, tu vois. Ça fait un truc super sympa. Là, on a mis une plaque tout boulonnée, c'est vissé, on peut dévisser, revisser, c'est pas des inserts de merde. Plaque en ferraille dans tout le système châssis en ferraille là, qui descend jusqu'à là. Et après la doublure là, elle est recollée par rapport, puis j'ai refibré par devant, j'ai retramé. Mais 100 mètres de trop. Tu vois, parce que là, tu vois le gel côte, tu vois, j'ai vraiment que les endroits de finition pour avoir un beau truc, mais j'ai pas mis des grosses quantités comme le mastic au début, je le pose gras. Une fois que tu as poncé, tu en as enlevé les 3/4 quoi. Bah oui, Tu vois, il y a beaucoup de transparence quand même encore. Mais le prorata, c'est que je pouvais pas faire autrement pour récupérer les formes. Bah oui. Elle a dû être moulée sur une caisse, tu sais, qui a été faite un premier bas, les premiers calages à l'orbital, parce que tu prenais ta main ici, ça faisait tac, un gros plat, tac. C'est ici, tu avais tous les vagues tout le long, là, l'avant. J'ai coupé le pare-brise, pareil, j'ai coupé de ça, parce que le pare-brise, en fait, le haut du pare-brise, ça se mettait là. Okay. Donc moi, j'ai coupé, tu vois le trait ici, là, j'ai une fibré par derrière, j'ai remonté celui-ci pour que le pare-brise il tombe là. Les plus grosses modifs du châssis, c'était ça, quoi. Hein? Non, on fait des ombres chinoises. Ouais. Oh, un renard. Mais ouais, non, par contre, elle est de. Ouais, elle est... Ceci n'est pas un globe. On n'a jamais été aussi loin là, de la coque, quoi, en termes de finition. Là, il nous reste vraiment pas beaucoup de taf pour qu'elle passe en peinture. J'aimerais la passer au plus vite, qu'elle ait le temps de démaner correctement, que j'ai pu faire le polylustré au calme, quoi. Parce que tu vas la chauffer, c'est une bonne chose de chauffer, mais le vernis, c'est pas bon. Tu le fais microbuler, tu le fais travailler en fond. Tu la mets au soleil, là, comme dehors, là, c'est nickel, 50 degrés. Quand elle chauffe bien, elle prend les températures adéquates, ça suffit. Donc là, il ne reste que l'avant à haut de mettre dessus, le capot à faire en élément. Généralement, on fait le matin, tu vois, à l'atelier, les voitures clients, enfin, je te montre un petit peu ce qu'il faut pour faire tourner le tout venant, et puis l'après-midi, on se met dessus avec le gosse, quoi. Et puis avant, on jonglait avec le Lucas, il faisait la tôlerie, moi je faisais la carrosserie, les voitures là-bas et tout. Puis depuis que la coque était collée, j'ai pu taper dedans, donc en 2 semaines, on lui a mis une claque. Dire t'es dessus tous les jours, ça va super vite. Après, c'est pas le fait il faut juste avoir la niaque et puis tu vas, quoi. Puis c'est sûr qu'il faut pas avoir. Moi, en tant que carrossier, j'ai un peu de mal à mettre. C'est pas j'ai un peu de mal, mais je me sens mal de mettre du mastic. Mais c'est une caisse en polyester, donc c'est normal pour rattraper les défauts. Mais nous, en tant que carrossier, Tu vas pas souder du métal. Quand je redresse une bagnole derrière en tôlerie avec mes étames et marteaux, je te fais un super redressage, j'ai très peu de mastic, tu vois. Puis elle était écrasée. Alors que là, volontairement, je mets de la hauteur. Mais c'est du polyester, donc c'est pas dérangeant. Puis de toute façon, on n'a pas le choix, on va avoir un beau truc. Ça travaille pas après. Non, ça peut pas travailler après. Ça va pas travailler. Et surtout que moi, je le laisse émaner, tu vois. Tout est posé avec infrarouge, tout est séché, accentué, et puis on laisse tout émaner pendant 2-3 jours avant de mettre quoi que ce soit comme produit dessus. Tu vois, comme là, j'ai fini les mastiques vendredi. Par acquis de conscience, je dis on va le laisser s'émaner. Je suis venu hier après-midi, ça sentait le mastic à mort dans la pièce là. Tu vois qu'elle refoulait encore à fond. Ça dégaze. Mais là, le tableau de bord, tout est câblé, les ventilations marchent. Je me reste allé vraiment pas des grosses. Le gros boulot l'est fait, quoi. Tu sais, quand il a fallu faire tout le châssis porteur en ferraille là, c'était une galère complète, quoi. Puis là, on a fait un châssis aussi pour qu'on puisse mettre la plaque, tu vois. Une plaque démontable, et puis là, une plaque aussi. On a remis celle-ci d'origine pour avoir un appui. Et puis comme ça, ce sera tout bien habillé, belle moquette, tu vois. Comme l'origine, hein, en fait, entre guillemets. Après, ils mettaient une valise à derrière pour faire les tunings, mais c'est pas le but de. Nous, on n'est pas encore dans le rétro classique dedans. Il faut mettre une sacoche avec une tablette, là. Tu sais, ça fait. Tu peux pas mettre une valise quand le reste est tout. Là, Bah oui. Des trucs modernes, tu vas mettre une valise carrée, c'est débile. Puis tu vois plus trop dans ton rétro aussi. Enfin, oui.
La porte à droite, là, elle allait pas du tout. Hein. La doublure, elle allait pas, la cache. J'ai dit, mais c'est une horreur, les éléments, en fait. Même le coffre, hein, pour avoir un accostage comme ça, j'ai passé quelques heures, comme quoi. Puis tu sais, en plus, en ce moment, il fait chaud. Tu as commencé les mastiques. Des fois, tu as des cales. En plus, c'est des cales que je dois prendre. C'est pas forcément des aspirants, parce qu'il me faut une cale que je puisse prendre de l'angle. Toi, si je veux pouvoir venir caler ou quoi, comme l'avant, là, je me suis mis comme ça sur la grosse mêle d'avant. Comme un fou. Bon, après, t'es chaud. Après, t'es content. T'as fini le truc. Bah, c'est quand? C'est jeudi soir, on a fini à minuit. On n'a pas lâché l'affaire, hein, de 16h jusqu'à minuit, on a bu 10 bières avec le Lucan, on était sur le truc, tout. On a déboîté la voiture, on s'est dit, les minuit, c'est bon, les gars, impeccable, quoi. Après, voilà, on le sait, si on veut qu'elle sorte, comme on a prévu pour qu'elle parte là-bas au SEMA, il faut qu'elle soit finie. Puis je lui ai dit, de toute façon, si elle n'est pas finie, je suis plus carrossier. Je lui ai dit, j'ai fini. Mais là, non, franchement, on est très très proche, là. Franchement, on a avancé de fou, quoi. Tous les gros points sont faits, là, les passages de roue, ils sont déjà fibrés, là-bas, on n'a plus qu'à les coller. Il n'y a pas de grosse complexité. Maintenant, c'est aller, le gosse a calé encore les fonds, mettre tout en après. Puis c'est l'après qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe, tu vois. Oui. Je voudrais mettre une couche de blanc, puis une couche de noir. Comme ça, quand je vais caler mon noir, je vais voir le blanc apparaître, puis je vais avoir une belle zone pour le travail. Un témoin, quoi. Voilà. Parce que si tu mets le guide de ponçage, ça ne servira à rien. Le guide de ponçage, c'est pour les apprentis qui poncent, pour être sûr que tu as bien travaillé. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus des apprentis. Moi, l'Erwan qui fait, il n'a pas besoin de contrôler, quoi. L'Erwan, il m'a fait la banane en même pas 1h30 de temps, l'arrière gauche, là. Calé, mastiqué et tout. Hein. Donc, franchement, et puis toi, on travaille bien le. Tu vois, il est rond là, alors que de l'autre côté, on a travaillé net. Toi, tu as vraiment cette arête de départ accentuée, en sachant qu'avec l'après, tu vois, ça va englober encore les formes, mais il faut déjà avoir des angles vachement nets au départ pour qu'après on les englobera avec l'après. Parce que l'erreur de tout le monde, c'est qu'après, il manque la mousse, tu sais, il casse toutes ces arêtes là. Puis le jour où il peine, bah, tu as des gros arrondis, c'est moche. Bah oui, alors que là, tu auras quand même des beaux angles. Bah, puis la tendance actuelle maintenant, oui, c'est vraiment des lignes hyper vives, quoi. Ouais. Super vif et que ça sorte bien, quoi. Puis le capot, il fait vachement bomber, tu vois. Ça va être un monstre à l'avant, la gueule qu'elle va avoir. Enfin, quand elle est posée partir avec les roues, tu vois, la largeur, les bananes, tout, ça y a fait un style de fou. Même avec les jantes là, elle passerait. Ouais. Parce que la jante, du coup, maintenant, elle est englobée dedans. Tu vois, la jante, avant, elle dépassait. Bah oui. Maintenant, on est vraiment enfleuré, quoi. Et on est en décalé ça et ça, en centre de gravité, on a gagné. Parce que ça faisait un peu choquant à l'arrière, tu sais, par rapport à la coque. Elle faisait vachement restreinte par rapport à la puissance de la SLK. Mais là, en jouant là-dessus, plus en jouant sur les jantes sur mesure, on va réussir à gagner sur la jante, on a gagné sur la coque, donc on a équilibré le truc, quoi. C'est le bon parce qu'ils font pas de jantes, hein. J'arrive à regarder Lucas aussi, ils font pas de jantes pour ce modèle-là, rétro comme on aimerait, du moins. C'est un truc de fou, quoi. Après, tu peux les faire faire, tu vois, t'appelles Tramon, tu usines le machin, mais ça te coûte 4 000 € les 4 jantes, quoi. C'est le temps aussi. Voilà, 4 000 la jante, oui. Ouais, voilà. Oui, s'ils le font que pour toi. Moi, je vais aller décamoufler la Maserati, préparer la Tesla, faire avancer l'atelier là-bas, parce que sinon, ça va être la misère. Je vais gratter un bon coup l'atelier là-bas devant qu'on avance. Puis cet après-midi, si j'ai du mou, je fais la porte, tu vois. L'intérieur de la porte avec tous les merdes de fil. Il a demandé, mais c'était pas Xavier de déplacer la voiture. Il était pas au cours. On demandait à qui, toi? C'est à qui t'a demandé pour déplacer la voiture? Mais c'est pas Xavier. Mais quand tu me dis, tu sais, quand tu pars tête baissée comme ça, dis-moi, ah, c'est qui Xavier? Parce que tu pars là-bas, tu sais même pas c'est qui Xavier. Non, mais. J'ai dit à la gamine de venir te dire de déplacer la voiture, mais elle a dit la mauvaise personne. Tu sais, moi je comprends plus rien, moi. Mais non, mais là derrière, c'est juste pour les clients. Après, si tu bouffes la place des clients, nardine. Bon, faudra peut-être que tu dises bonjour à tes follow powers. Parce que hier, nique sa mère. Hein. Mais non, mais hier j'étais dans le truc, je suis en rendez-vous, frère. Tu veux que je fasse comment? Tu veux que je fasse comment? Hello! Voilà. Non, ce matin, je suis pas super de bonne humeur. Il est con aujourd'hui. Donc je vous dis juste. Tu l'as jamais vu, lui? Le gars, Jérôme Miel. Ouais, il se Canal+. T'as jamais vu les tutos comme ça? T'as jamais vu? Faut que je te montre après. C'est à mourir de rire, gros. Pourtant, j'en connais, mais. La première fois que j'ai vu ce mec, dans la vie de tous les jours, il était bien sapé et tout. Il avait une réunion pour parler de ce projet-là, justement. Il connaissait un pote à moi. Parce que lui, c'est un mec qui filmait dans le cinéma. Ok, alors. Tu voyais parler sérieusement. X ou. X non. ou... Non. Mais j'ai une anecdote assez marrante là-dessus. Mais je te montrerai qui c'est Jérôme Miel. Je te montrerai, tu vas mourir de rire. Bon, c'est le chef café là. Il n'y a pas une tchouquelle. Ah, tu peux checker le haut, franchement, ouais, non. Non, c'est beau.
Je sais pas pourquoi quand je fais moi, il n'y a pas de couilles, puis quand c'est eux, il y a des couilles. Je sais pas. Je sais pas, pourtant je fais rien de spécifique, hein. Je suis partout en même temps, dans l'atelier, je vais à gauche, je vais à droite. J'ai pas la combi, j'ai pas le masque, j'ai la zizi qui sort du pantalon. Des fois je touche le pare-choc avec, il y a des marques putain, ah merde. Il y a des marques de gants, je suis obligé de repasser un coup, et ça se passe bien, regarde. Non, je sais pas, je comprends pas. D'ailleurs, tiens, explique-leur ce qui t'est arrivé l'autre jour, parce que peut-être qu'il y en a, ils savent pas, parce que même moi, ça m'a surpris. Quand tu as fait la peinture, tu sais, de la moto, moi, je suis venu avec toi et moi, j'avais du parfum. Voilà, il m'a fait du silicone, cet enculé. Voilà. En parlant poliment, du silicone, en fait, j'ai fait mes. T'as dit un gros mot, hein. Oui, puis d'ailleurs, faut que t'arrêtes de roter, je veux plus de rot dans les vlogs. D'accord. Ça fait dégueulasse. Ok. Non, c'est vrai. Il y en a Ok. plein qui me l'ont dit, ça pue. Ouais. En plus, c'est même plus moi qui rote, c'est toi. Encore pire. Bah oui. Non, mais voilà. J'ai mis ma première couche de vernis sur les éléments de moto Ouais. avec le pare-choc. Jusqu'à là, tout allait bien. Et là, je suis rentré. J'allais pour mettre la deuxième couche, t'es rentré avec moi. Ouais. Et il n'y avait rien. T'as vu, les plats, c'était magnifique. Le plat de la sacoche. Et Et quand t'es venu, on a tourné autour des éléments. Je suis sorti. Je suis rentré pour les vérifier. Il y avait 3-4 auréoles de silicone. Donc des fisheyes, des yeux de poisson, on appelle ça. Des creusets, tu vois. Ouais. Des cavités Mhm. que le vernis ne prend pas en fait. Il rejette à cet endroit-là. Pourquoi, comment, du pourquoi, on ne sait pas. Et le silicone, c'est un produit qui est volatile. Le silicone, en fait, ton aura, en fait, il est pollué. Quand tu as un produit sur toi, comme il y a des shampoings, tu regardes les garnis ou mes couilles, il y a marqué sans silicone. Parce que genre, c'est attention, c'est des trucs spécifiques, c'est pour paniquer les animaux. Tu vois. Eh ben, il y en a, il y a du silicone dedans, frère. Ou comme les gens, là, il y en a plein, ils savent pas, l'hiver, ils vont en auto. Oh, ma porte, elle va coller, on va mettre du produit. Ça, la voiture, elle est morte, elle est polluée. Donc, t'es en cabine, t'es mort. Il rigole, là. Et du coup, bah, tu m'as niqué mon truc, donc j'ai dû revernir plus épais le plat. Donc, il dit plus de hauteur de vernis qui est préconisé en 2 couches. J'ai mis 3 couches, donc ça a microbulé. J'ai plus les trous, j'ai plus les auréoles, mais par contre, j'ai un film qui est pas super sympa. Donc, il faut que je fasse un polylustré. Merci, Tabac. Mais je t'en prie. Voilà. Du coup, en fait, je mets du parfum à chaque fois que je viens maintenant. Non, mais en fait, maintenant, quand je peins, tu rentreras plus jamais. Juste quand c'est fini d'être verni, en fait. Ouais, Et voilà. même l'Erwan, il a eu des problèmes sur l'Audi aussi. Ah ouais? Ouais, ouais. Tu peux lui Putain. demander, Erwan. Moi, je suis un problème. Pas Eh un ben alors, problème, non, mais- tu sais quoi? T'es polluant, en fait. Est-ce que ça l'a déjà fait avant? Avant là? Non. Non. Eh ben, tu sais quoi? J'ai changé de parfum il y a 2 semaines. Ben voilà, cherche pas. Ben, c'est ce parfum-là. Donc, quand je viens au garage du Tertre, je ne mettrai plus. Les Jack, tu mets du parfum, c'est les meufs qui mettent du parfum. Tu bois mettre Ferme du ta parfum. gueule, j'ai envie de sentir bon. Mais moi, je mets juste un coup de déo, c'est le parfum. Ben, moi, je mets naturel du de mon déo, corps. puis je me mets du parfum. Puis moi, je me lave avec un shampoing dope. C'est à cause de gens comme toi que les Français passent pour des purs à l'étranger qui savent masquer leur odeur. Bien sûr. Moi, je te dis juste que moi, je me lave avec un shampoing dope popcorn. Je sens le popcorn. La tête de moi pour les gosses, ça, vanille fraise et tout. Comme ça, Regarde. Tu sens pas le popcorn. Ouais, là, parce que c'est normal, hier soir, depuis la nuit, j'ai comme ça transpiré, que mon ceux pote. qui des voitures, après ça, dans Fast and Non, non, mais shampoing popcorn et juste un Narta. Walou. Narta. Mais c'est vrai, puis regarde, tu sors, regarde, tu m'as déjà senti pop. Non, je Non. Ben alors, si j'ai envie de mettre du parfum, j'ai le droit, non? Non, non. Bonjour. Erwan, t'as eu des problèmes sur les restes non, aussi en peinture, quand je suis venu avec toi en cabine? Tu sais pourquoi? Avant, il n'y avait jamais de problème. Mais on a compris pourquoi. Parce que j'ai changé de parfum. Ah, t'as vraiment changé de parfum? Le parfum que j'avais avant, ça posait pas de problème. Et le parfum que je mets là, il pose problème. Mais laisse-moi mettre du... Va-nous! J'ai le droit de mettre du parfum! Eh ben voilà! Mais allez vous faire foutre de toute façon. J'ai le droit de... J'ai de moi... Eh. C'est bon d'avoir un garçon qui met du parfum. Eh ben voilà! Si vous arrivez là. C'est pas parce que vous êtes des... Mais elle m'a même pas de parfum, qu'est-ce qu'il me raconte? Elle s'en bat les steaks, elle met le t-shirt, le scooter, vite. Ben voilà, de toute façon vous êtes des beubeux. Voilà. Voilà. Vous êtes des hommes... Moi je suis une fiotte, c'est pour ça. C'est ça que vous vouliez dire en fait, hein? C'est ça? Maserati. Maserati. Acte 2. Maserati. Oh oh oh. Oh. Acte 3.
Ça va mon petit Lucas? Oui, ça va et toi? Ouais. Tu fais le petit polish de finition? T'es heureux? Tu fais toute la caisse ou non, tu fais que la partie qui a été peinte? Donc double portière arrière et double L, c'est ça? Oui. Pare-choc avant? Oui. Pare-choc arrière, non, je crois. Non, il n'y a pas eu de pare-choc arrière. Non, non. Pare-choc avant. C'est une bête. Moi, ça. Est-ce que tu aimes travailler sur ce véhicule? Ouais. Ok. Non, parce que moi j'aimerais être à ta place, tellement que je l'aime. D'ailleurs, je vais lui faire un petit bisou. Parce que je l'aime beaucoup cette voiture. Chargé comme ça que d'être emmerdé, mais bon. Donc voilà. Ça microbulle. Le plat, il est bijou, hein, il n'y a pas Oui, de. oui. tu vois. Et donc ça. Il n'y a aucune fioriture, Parfum. ni de grain, ni de trou. Et toi, il y avait un trou de silicone là, un trou de silicone là, un trou de silicone là. Bah, je suis bien désolé alors. Bon, après, c'est récupérable, le film, c'est rien, le film, il a rien. Mais il faut reperdre une demi-heure, trois quarts d'heure pour illustrer ça. Mais vu que tu m'arranges, je veux pas te facturer, donc ça va. Je suis un gars sympa, moi. Viens, on va aller voir la Tesmou là. Ouais. Ah, on a mis la flèche. C'est fou que quand tu vois le HUC d'Erwan, t'es obligé de mettre un pouce, toi. Ah, ça, c'est même pas Kerwan. Hein. C'est que tout le monde. Xavier, que j'ai pas encore mis un watt dans le cul encore, mais bientôt, il va se Ouais, baisser. ouais. Tu vas prendre un petit pouce, toi. Une olive ou un chabit. Ici, c'est comme ça. Donc, allez, touche la porte et dis-moi ce que c'est. Non, pas comme ça. Tu pourras pas sentir, comme ça. C'est quoi du bruit? En fait, ça va. De toute façon, touche la résistance. Est-ce que ça va penser du plastique? Ouais. Maintenant, c'est de l'alu. Putain, on dirait du plastique. Ouais, mais si un élément, il sonne comme ça, mais que tu as quand même une correspondance, c'est de l'aluminium. Oui, mais en plus, je suis con, ça se voit là. Bah, Tesla, en fait, c'est Oui. c'est vachement optimisé, en fait. Et c'est tout du système Mercedes. Tu vois, on a démonté le panneau de porte pour pousser derrière, là. Ouais. C'est tous les systèmes de garniture, d'ouverture, de commande de Mercedes, en fait. D'accord. Les commodos, le système, je pense, le système de gestion électronique, c'est Merco. Enfin, tu sais, toutes les commandes normales, en fait, ils ont pris des trucs qui étaient fonctionnels et puis qui étaient qualitatifs, et puis ils ont tout équipé la Tesla avec. D'où que c'est des bons véhicules aussi. Ouais. Parce que Merco en électronique, c'est pas dégueulasse, tu vois. Le seul défaut de ces caisses-là, c'est que les ajustements sont dégueulasses et que ça vieillit mal. Ouais, Si, ça ça vieillit dépend mal. lesquels, en fait, ça dépend lesquels. Ah, il y a des séries qui Ouais, il y a des vieillissent séries qui. mal. Bah, la Ah, série putain. S, elle elle Oh vieillit là super là. mal. Mais les nouvelles. Donc du coup, t'as pas expliqué, donc ça, on suppose que c'est un... Le mec a mis un coup de... Il s'est mangé quelque chose? Ouais, c'est une assurance. Donc il a cassé la baguette là, Ouais. l'extension en plastique. Là, écrasé ici, écrasé ici, écrasé ici. Donc on doutait bien que l'alu, on ne peut pas le redresser, donc il faut qu'on fasse du DSP. Ouais. On débourre par derrière, qu'on chauffe, qu'on tire avec de la colle. Mais la ligne, elle est toujours là, présente. La ligne principale du véhicule, c'est vraiment en dessous de la ligne. Tu vois, j'ai fait mes points hauts, mes points bas, pour savoir quel problème que j'ai, là aussi, là aussi. T'as du beau vernis hein, sur le doigt. Ouais, je sais, c'est Classe. le primaire de... Trop classe. J'ai collé le pare-brise hier, c'est de la 300 Ouais. litres, on a terminé d'ailleurs. J'ai posé le pétou. Donc le pare-brise est collé, ça c'est fini. Je vais changer les charnières, Ouais. tu vois. Il a bien collé. Il est au top du top. Donc là, il te reste la capot à peinture peindre. du capot. C'est tout. Et hop. Il a nettoyé. Mais tu sais, le capot qu'on avait expliqué, on l'a reçu là-bas, éclaté en 1000 morceaux. Ils m'ont fait le remboursement. J'avais pu en racheter un neuf. Du coup, on l'a pris au constructeur directement pour pas être emmerdé aussi. Première fois, on l'a pris au constructeur déboîté. Mais c'est fatigant, mais tu perds un temps. J'ai perdu 3 semaines sur la caisse juste pour un capot, quoi. Parce que bah, C'est automatiquement, après, quand tu la touches pas, bah, tu fais autre chose. Donc tu fais autre chose, tu la touches pas par Tu avais fourni une voiture de prêt. Oui, il y a une voiture de prêt. Il m'a dit ça l'arrange même mieux parce que la 208 elle est plus propre que la Ouais. 308. Mais bon, faut que ça sorte pour moi aussi à l'atelier, tu vois. Psychologiquement d'une part, et puis de deux, faut que le flux il se. Oui, il faut que ça sorte. Attends, la faut que ça Maserati elle sort. rentre. Ouais. La RS6 avec elle, il fait des finitions, il prend le temps, ça va être nickel chrome. Putain, Le c'est pare-choc, beau. on va le remonter. On attendait juste. En fait, on peut pas le monter maintenant. Parce que le monsieur va nous ramener une nouvelle calandre. Ok. Puis sans la calandre, le pare-choc, c'est pas la peine de le toucher, sinon il peut fissurer en bas, tu sais, parce qu'il n'a Ouais, pas ouais. d'appui. Et puis il me reste juste les. Donc la lame avant et les deux petites léchettes de côté du pare-choc à peine en gris. Comme les coques de rétro. Oui. D'ailleurs, ça là aussi, il faut que je la peigne. Mais sinon, elle est finie, quoi. Quel con. Le gars, il a appuyé un coup, regarde ton t-shirt. Regarde. Le gars, il a mis tout son pire produit, il voulait l'étaler, il a fait un coup. Ouais. Tu vois que t'as pas fait fort, mon gars, t'aurais fait un coup. Pfff. Au gros, t'avais une CG. Ouais, bah attends, je me casse vite. Une éjac faciale. Non. Bah, tu sais, moi, en parlant de ça, là, Quoi? dans le temps, je te rappelle ce que j'avais fait dans le dos de l'autre?
L'autre, il est arrivé, gros, il y avait un gars, je pouvais pas le piffer, gros. Je sais plus ce qu'il y avait, machin et tout. C'est un vieux gars qui le carottait ou. Il arrive avec une Mercedes pour faire je sais plus quoi et tout, tu sais. Puis il se retourne et tout, il voit pas, gros. Je prends le polish comme ça, dans son dos, gros. Mais un truc de porc, gros. Puis il siège Mercedes avec les quadrillages dans le tissu et tout. Oh là. Il est monté dedans et il est parti. La voiture était vendue, le client l'attendait là-bas. J'ai dit, à mon avis, il a dû sortir, gros, le blanc. C'est bâtard, j'étais comme un dingue, gros. Ah, Il a voulu me baiser, gros, t'inquiète. Oui, il a rien bah vu, voilà. je faisais le gars gentil, il s'est retourné, gros, le polish comme ça, gros. Moi, je suis un gars, je te mets du ketchup, je fais des trucs de bâtard. Ah bah ça, je sais, ouais. Donc voilà, la Tesla, je vais préparer ça aujourd'hui parce que la SL, là, j'ai mis le one dessus avec Aurore. Ouais. Aurore, tu leur filmeras un coup, la nouvelle apprentie, elle arrive aujourd'hui. Je vais la laisser. Aujourd'hui, je vais la filmer en fin de semaine, qu'on la voit un petit peu. Xavier, lui, il sort de l'école Esbaran. Ouais. Et puis il est venu chercher du travail, donc on verra bien comment ça fonctionne avec lui. D'accord. Ah, l'école Esbaro, oui. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est plus un gars de bureau, mais on va lui faire un peu de terrain. Ouais. Voilà. Mais il faut faire un peu de terrain aussi, quand même. Ah oui. Mais bon, c'est pas un énervé, quoi. Il voit Lucas pousser la voiture. À chaque fois que tu me vois arriver, tu souris. Il a la peur. Tu te dis, putain, il va venir me voir. Je vais venir te voir, genre dans la fin de semaine, histoire que tu t'habitues au lieu. Tu sais quoi que t'as sur les fesses? C'est de l'eau, moi, j'espère. Ah, parce que si c'est du diluant, ma pauvre, tes fesses, elles vont prendre feu. Donc ouais, hier, on a fait le check de ça. Donc là, il finit les côtés pour la mettre en après. Ouais. Charlie puisse demander des sponsorings pour le SEMA. Et puis, il faut que tu fasses le réel de la planche. Elle est belle. Donc là, je vais aller peindre tout. 308. Les éléments de la RS6 qui manquent. Finir ça après cet après-midi. Pour me dire que c'est super sympa. Ça va être bien. Le temps de réflexion est important. Mets-toi le greffon, au moins ça pète. J'ai même renforcé dedans aussi, tu vois, regarde. Là au fond, on sait que ça bougeait dans la coque là. J'ai tramé. En plus. Ah ouais. Pour que jamais, tu vois, c'est solidaire. Et en plus après devant, vu que j'ai coupé là, le petit trou qui reste, je vais pouvoir mettre un petit raclé de mastic fibre pour bien le solidariser. Puis après un petit finition en poli. Tu vois, genre bonjour, merci. Hein, Juan, c'est un mastic poli. Il est gentil, il est poli. On a trouvé un nouveau truc hier soir. C'est quoi cette merde? La vidange. C'était quoi déjà? Oui, vidange, donc vide. Oui. Plein démon. Plein démon. Tu fais pas ta vidange, tu fais ton plein démon. Oui, ça y est, c'est bon, j'ai le truc. Oui, Pas vendu à un moment donné. Il y a un tu vois. moment de réflexion pour. Les moucherons, les mouches carrées. Voilà, oui. Couteau. Coup. Tour le matin. Ouais. Coutard. Nectar. Ah oui, nectar. Mais c'est vrai! Oui, C'est vrai! Ah, mon tintiro. Regarde, est-ce qu'on n'a pas montré les deux? On fait le concours de celui-là qui a la plus de tout. Ah bah c'est lui qui va gagner. Dégradé. Oh, bah là, je le bats là. Parce que là, j'ai pas mis un coup de soufflette. Si j'avais un coup de soufflette, frère, tu vois les cheveux que j'ai. Ah, c'est beau. On rigole avec Erwan. Avec Erwan, on est en concours. Au printemps, on a dit jusqu'à là. Ah, dégueulasse, ça va être horrible. Comme toi. Ah bah ça va être. Non, je rigole. Ça va être. Ouais, ça va faire un peu ça, qu'est-ce que tu crois, Ouais, toi? au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai. C'est pas dans le sens critique, mais ça sera comme toi, comme un surfeur. T'es venu en planche de skate, là. Le Tom, il est venu en skate. Je suis venu en skate aujourd'hui. Il dit ça pour la mèche comme ça. Alors, pour des gens, ils pourraient apparenter ça à un surfeur. Ouais. Puis pour d'autres, à une tentouse. Les deux. Mais je peux être un Tu peux être une surfeur. surfeur tentouse. Un Je pense surfeur que c'est ça, en tentouse. fait, voilà. Donc là, RS6, j'ai fait les derniers éléments en mat. Ouais. Là, il remonte, il va la prendre début d'après-midi. Parce qu'il voulait en fait les caches du pare-choc, tu sais, en mat, gris mat comme le rétro. Ok. Pour accorder l'ensemble. La Tesla, elle est redressée, elle est poncée, préparée, je la mets en cabine après. Je la torche en express. Et puis bah, c'est nickel chrome. Ouais, y a Donc ça, plus c'est qu'à. beau. La 308, bah, tu vois, on avait tout bricolé, il me reste que le capot parce que j'ai peint mardi. Vous avez vu un peu la galère partout. Puis là, on est sur la Porsche. En preparation. Yeah. Peindre l'intérieur, tu sais déjà. Comme ça, on va déjà peindre l'intérieur. Edouard est en train de la finir de la préparer. Edouard. 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 Comme c'est beau comme prénom. Change de nom. Aurore, c'est des fois c'est Janine ou Gertrude. Gertrude pense comme il faut, Gertrude. Hein. Ne fais pas de conneries, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est ce ponçage de nom de Dieu? Là, il y a encore plein de trucs partout. Puis les doigts en avant. On va l'appeler. Lui c'est Jean-Edouard. Jean-Edouard, elle c'est Bernadette. Ah oui, Bernadette, c'est un Ça y très va beau bien, prénom. hein. Bernadette. Qu'est-ce Bernadette que et je t'ai Jean-Edouard. déjà dit avec tes doigts là? En avant.
T'as de la chance, c'est à l'intérieur, hein. Sinon je t'aurais ni les défonce. Non, 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 je veux pas parler. C'est une fille, il faut que je reste quand même. Elle m'a dit, je suis pas une fille, moi, tu sais, je fais tout, je fais du foot, tout, je peux m'engueuler et tout, mets des coups de poing. Elle m'a dit, c'est une niquée, gros. Elle arrive en winning ce matin, quoi. Bon. Elle a un casse, Malo. C'est passé inaperçu, hein? Il est cassé, puis ça, elle a fait tomber le téléphone de sa poche en scooter hier. Oh putain, tu vois, là, elle arrive, elle me dit, oh, c'est cassé mon téléphone. Bah, j'ai dit, bah, t'as qu'à pas le mettre dans ta poche. Ah ben, j'ai oublié. Ah ben, il est où le scoot de compétition? Il est là, regarde. C'est quoi d'ailleurs la marque? C'est un sim, ça, non? C'est quoi? C'est un scooter quoi? C'est un Piaggio, ça? C'est quoi? Un Kimco. Wow. Et moi, je connais Dinoco dans Cars, mais Kimco. Kimco 4 ans, gros, c'est. Kimco. Ah, là, il est quand même beau celui-là. Putain, moi je suis jaloux quoi. Oh, Ah, petite crevaison. crevaison lente. Ah oui, voilà, un scooter 4x4 Malo. Oh, la bavette à l'arrière, ça va. Hein. Ah bah, tu peux faire des bavettes avec celui-là. Oh, Ah, l'agility. Oh, ça va encore là-bas. La bulle, tout, c'est pas dégueulasse. Non, ça va encore. Ça, Je peux pas m'empêcher de faire tous les rayures partout. petit chute. Putain, à Bernadette. Oui, Bernadette sur son Bernadette, elle a Kimco. pas rigolé, Bernadette. Sur son Kimco Agility. Et il y a des caisses qui sont rentrées là, j'ai vu hier. Ouais. Bah, la 308 Tesla, elle est GTI. pas. La Tesla. La RS6, elle est où la RS6? Au fond là-bas. Ouais, parce que ça, c'est cool, on a la RS6 JDID, on va dire. Un peu récent. Ouais. Et On a une RS6 vintage. T'as déjà remarqué la dernière fois, on avait une Ford RS vintage ouais. et une récente. Comme Là, par t'as hasard. pareil. Ouais. D'ailleurs, j'adore. Et lui, donc, du coup, c'est expertise choc et l'avant-gauche et porte avant-gauche. Et après, il m'a demandé de faire tout le tour. Il me dit, ah, je viens chez vous pour la réputation, on fait du super. Je dis, bah, on essaie d'être bien carré et tout. Puis il m'a dit, il faut faire les jantes, il faut faire le tour, les feux. Elle vient de chez moi en plus. 40 gros, les Landes. Donc, elle est quand même en bel état de conservation. Mais toi, les feux, ils commencent à être passés. Ils sont des jaunis, des vernis. Ouais, j'ai vu que le. Il y a le choc ici, là, l'assurance. Ah oui. Et puis il y a des multitudes de petits trucs. En fait, il y a une bosse sur le coffre, une bosse sur le toit. Il a mangé le Il y a siège. des impacts, je sais plus les jantes. Je vais faire le tour complet de l'après-midi de la voiture cet après-midi du moins. Sont belles ces séries-là. Ah j'adore, moi avec les ailes larges, c'est un peu vintage, Ouais. tu sais. Ouais, des belles celles-là. Donc ça pète. La Merco, c'est un pare-choc arrière qu'un client a voulu peindre lui-même. Ah mais le raccord, il est trop bien fait. Franchement, il est invisible. Oh putain, il est beau. Donc on comprend que le carrossier peintre, des fois, tu vois, c'est pas. C'est voilà, c'est un métier. C'est un métier. Ça, c'était la jante qu'on n'avait pas pu finir pour, Ouais. pour le Sylvain Lamour. D'ailleurs, ça pète, il va rester aux US, puis il va nous rejoindre après, au SEMA. De Il quoi savait pas trop comment faire, il m'a dit, donc ça se trouve, il va partir avant lui, Ouais, puis depuis le 26, il va nous attendre jusqu'au 30. d'accord, ok. Comme ça, il vient avec nous après Vegas et tout, quoi. Ok. Je dis, tu peux pas louper ça, Sylvain. Je dis, oh. Ah oui, une petite jante. Donc celle-là, ça, c'est de bonne augure. Et puis, bah, les galères, elles sont là-bas, je les ai poncées, dégraissées. Là, je suis en train de changer mon truc, là, il faut que je la finisse de la préparer parce que c'est l'USD, là, ce week-end. Ouais. Donc là, ça y est, je les ai toutes poncées. Je vais mettre le promoteur d'adhérence, je vais les camoufler, puis je vais les peindre expressément cet après-midi. J'ai un Livraison demain. vernis mat, tu sais, souple, Ouais. pour accepter l'effort. Mais vu que c'est du dur là-dessus, je vais mettre un vernis qui tient la route. Donc on va essayer de travailler là-dessus, et puis faire les couleurs que je t'avais dit un petit peu... un peu dans ce délire-là, quand même. Ouais, ouais. Puis après, ça casse en mint. Donc ça, c'est une très bonne chose à faire. Qui est fini, là, ça chauffe, ça va sortir. Donc ça, c'est Nicole Abdel. Et puis, celle-ci, là, elle commence à être pas mal. Très très bien même. J'ai juste cassage de tête pour les jantes là. Les jantes, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Bah, à l'avant ça passe, mais à l'arrière ça passe pas. C'est à l'avant qu'on pensait que ça allait plus déranger, en fait c'est les traits arrière qui fait chier. Il est trop gourmand. Puis dis-toi que les plaquettes sont un peu usées, donc dès qu'on va mettre des plaquettes neuves, il va remonter en avant. Ouais, oh là là. Donc redécalage quoi. Donc Lulu lui il réfléchit, on sait pas trop comment on va goupiller ça. Elle est en pleine réflexion là. Non mais là il est sur Pornhub en fait. Ah oui, là, oui. T'es sur Pornhub là, non? Bah oui. Donc voilà, donc là tous les arborants sont faits, les bananes sont dessinées complets avant et arrière, tous les accostages, t'as vu là les passages de roues? Ouais, Tout n'est pas fait, nickel. jusqu'en bas, avec la petite découpe tout. Impeccable. Là, ce que j'ai fibré hier là dessous, le côté est là, puis là-bas aussi ils sont faits. Complet, complet.
C'est beau. Commence à être vraiment bien. L'arrière, ils sont faits aussi. Là, tout le bas de caisse qui était éclaté, pas droit, là, tout a été recalé encore une fois. Là, bon, il a élargi presque de. Allez, une connerie 4 cm par rapport à la roue, on a monté le truc là. Puis là, pareil, tout passage de roue fini. C'est beau. C'est net. C'est propre. Non, non, tu me laisses. Ah, je vais te faire le cul, toi, un jour. Fin de semaine. Vendredi, je suis jamais là à cette heure-là, 19h en gros. Allez, vendredi 19h et puis on vient de finir les bottes, tu vois. Regarde. Voilà. Donc vous les verrez dans les vloginettes. Ah ouais, ils sont belles, hein. Magnifiques. Donc franchement... Et le client super content. Ah ouais, un Canadien d'ailleurs, un gars qui suit Michael J. Kicks. Michael J. Kicks, c'est un customer des bottes des pilotes US. Donc Dangerous Digan, Ken Roxen, El Hombre, tous ces gars-là qui tâtent. Eh ben, lui, ce gars-là, il le fait. Et lui, il le suivait. Il a vu les bottes de Flo sous le casque, il a vu Custom du Terre, qu'il était sur le truc, et puis il vient d'Alsace et tout là. Ah tiens, ouais, c'est une boîte de transport et tout. Ouais. Des terres, le gars. Ouais, super. Et puis il me dit au début je comprenais pas tout, il me dit j'ai regardé le vlog, c'est vrai que j'ai compris la voiture, tout ce que tu as fait, il me dit en fait j'aurais pas dû t'embêter. Il me dit. Je dis non mais je vous expliquais que le custom c'est un kiff. Et que le custom si je commence à le mettre l'un derrière l'autre, à faire des baskets avec la pression, le truc, jamais j'aurai une finition que j'ai aujourd'hui. Et cette inspiration et cette envie de continuer à faire. Donc je lui dis voilà, là ça faisait peut-être un mois que je les avais ok, mais je les ai finis en 2 jours. Mais par contre j'ai fait un truc. Il a ouvert la porte, il a viré quoi. Ah oui, c'est normal. Franchement, c'est bien, les gens comme ça fait du bien, putain. Ouais. Bah, c'est ce que je dis, bah, c'est grâce à vos compliments que ça me donne envie de continuer. Et comme par hasard, tu vois, le mec le plus élogieux, celui qui comprend le mieux, le plus gentil et tout ça, il est quoi? Il est pas français, il est canadien. Non. Il est canadien. Voilà, c'est tout. Français, il m'aurait déjà embrouillé 10 fois. C'est tout. T'es parti avec. Vous êtes parti de là-bas. Moi, j'arrive pas, il me dit, mais tu vois qu'il est passionné, le gars et tout. Il est tout gentil, le gars. Et puis moi, je lui ai dit au gars, je lui ai fait de toute façon, il travaille, c'est comme si c'était pour lui la pièce. S'il n'est pas satisfait, il va recommencer. Ah bah oui, j'ai déjà recommencé 10 millions de fois. Hein. Ouais, mais ça c'est bien. Moi qui l'ai passionné, machin. T'as vu tout le calage? Ouais. Chargé pour demain? Ouais, aussi, ouais. Bah là, je suis en train de finir, j'ai chargé le matos. Donc, il y a la tonnelle, il y a le petit comptoir, la sonorisation pour mettre du red, mettre du gros Tupac et tout. La petite table pour les customs pour les enfants, j'ai racheté des petits tableaux avec la peinture à la gouache. Nickel. Là, ça y est. Je vais mettre mes planches de skate, ouais, franchement, là, les derniers calages de fond. Ok. On est en train d'assembler les jantes, là, de faire les calculs à l'arrière et tout, là. Bien merdique en plus, d'ailleurs. Ouais, grosse merde. Donc ça pue. Il y a 2-3 entrées qu'ils ont eues dans l'atelier, là, avant que ça attaque. Oh! Il est démonté, bonjour, là. gros, mais... Ouais, t'as vu combien de verres, toi, Khoué? Voilà. Oh là là, celui-là. Ah, lui, il est pété, man. Ah, il est pété. Ah, va voir filmer la porte de la Tesla quand on dressait. Quand même que tu kiffes un petit coup. Les RS6, il est parti? Ouais, mais je t'ai fait une petite vidéo de côté aussi, je crois. Ouais. T'es mal, le truc de ouf, gros. Bah voilà. Rien à dire, miroir, c'est fait. Voilà. Même plus que miroir par rapport à l'autre côté, regarde. L'autre côté, tu vois toute la peau d'orange un peu, là tu sais, là regarde. là là. Si tu vas sur le côté, regarde le truc. Je sais pas si on va bien voir à l'image. Mais en tout cas, il y a une putain de différence. Bon, après, c'est une Tesla. Ouais, Pas mais ouf, les finitions. Ouais, mais bon, Ça, c'est beau. on a fait du bon boulot. Un bon petit E46. Et ben là, elle a le châssis qui est découpé. Non. Ouais, on va devoir ressouder. Donc j'ai dit, écoutez, vous me la laissez. Mais de toute façon, moi j'ai entendu votre réputation et tout. Moi, je m'en fous, je préfère mettre ce qu'il faut mettre, mais vous me la refaites. Putain. Donc j'ai pas tout compris pourquoi du comment en fait au départ, parce que j'étais avec plein de gens, tu vois. Châssis, ok. L'expert est passé pour l'Audi, Ouais. c'est validé. J'ai fait les devis pour la porte arrière, l'aile arrière et tout le zigouchou no. Ouais. Celle-là, ben, c'est pour lundi aussi la Mercedes, la Ego, le choc. Ouais. Donc ça c'est au top. Et puis ben, ça, celle-là est déjà à sa place pour commencer à travailler. Nickel. On a livré aussi le petit expert, tu sais, le Jumpy là qu'on avait, Ouais. le panneau que je t'ai montré que les bosses au-dessus c'est fait. Ok. Puis ça, ben, il reste une jante à faire. Ça marche. Une petite jante haute. Et puis la 504, on a remonté les panneaux avec les systèmes qui m'ont ramené le monsieur Peugeot. Ouais.
Donc bien, les boîtes finies, custom sorties, voiture livrée, RS6 livré, Tesla fini, il vient lundi parce qu'il était pas là ce week-end. Qu'est-ce qu'on a livré d'autre encore je sais plus, notre bagnole aussi quand on était là cette semaine. Donc nickel. Puis la RS6 super content, j'ai fait un petit t-shirt. Petit t-shirt du garage du terre, tu vois. Ok, man. Ok, gros. Et puis ben super. Chichiro il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il a le nez qui goûte. Ah, t'as le nez qui goûte, Bah, Chichiro? regarde juste sa gueule de côté là. Quoi? Trop de films. Trop de films. Bon, bah écoute, hein. Donc voilà mon chaton. Et puis t'es venu à temps pour immortaliser les bottes parce que moi j'étais un peu en galère. Voilà. Je vais pouvoir repartir. J'attendais, j'ai raconté des trucs aux clients, nimp et tout pour que t'arrives et tout. J'entends la voiture, je dis y a pas de bruit de moteur, c'est bon, c'est la voiture électrique. C'est lui, il est là. Ah oui, non, mais après le truc c'est que c'est con de les avoir laissés partir. Bah oui. Franchement, le bijou que j'ai fait là. Bon, après, le mec aurait été sympa, il nous les aurait ramenés, je pense, au cas où. Tu fais un petit ciao au Follow Power. Je vous fais des gros bisous. Comme les rappeurs, tu sais. Des gros bisous de l'amour. À tout, même les méchants, même les pas gentils, même les animaux, les chiens, les chats, les souris. À plouche. Donc je vous fais des gros bisous, un bon dimanche, good Sunday. Et puis ceux qui sont dans le coin là, ce week-end là, venez à l'USD à Valentinier. Vous verrez ça dimanche, mais dimanche c'est Dimanche à important de le midi, il y voir. a toujours là. Eh oui, l'après-midi on sera là, allez Voilà. les frérots. Et puis pour les plus gentils, bon, on voudra peut-être un petit porte.